Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce sixième rendez-vous 0% complexé, 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillons des invités, experts dans leur domaine, qui viennent nous partager leur vision, leurs projets, leur histoire sur des enjeux qui nous concernent tous. Et tout à l'heure, j'ai la chance d'accueillir Frédéric Lacor et Jean-Noël Thomas. Plus qu'à installer le plateau et on se retrouve tout à l'heure. Frédéric et Jean-Noël, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau. C'est très sympa d'avoir répondu Merci. à mon invitation. Je vais commencer par toi, Frédéric. Tu es gérant de LXF Assurance. Tu es agent général MMA, courtier en assurance installé à Briffaut et auparavant à Romans. C'est à peu près 25 collaborateurs. Mhm. Tu suis plusieurs villes, je crois. Je te laisse Ouais. finir ta Donc présentation. LXF, merci. Merci pour l'invitation déjà. Et donc LXF Assurance, ça fait 3 ans qu'on est sur Valence. Donc auparavant, j'étais sur Romans avec un associé. Et il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre donc une agence sur Valence. Et on est agent général MMA et on est courtier pour une vingtaine de compagnies d'assurance. D'accord. Et on est surtout spécialisé en assurance pro et entreprise. Ok. Voilà, on a à peu près 1000 entreprises en portefeuille actuellement et j'ai 25 collaborateurs qui m'accompagnent et qui travaillent d'arrache-pied pour satisfaire nos clients jusqu'à maintenant. Donc ton secteur géographique, c'est plutôt Drôme-Ardèche? Alors on a, on va dire, un tiers du portefeuille en Drôme-Ardèche, un deuxième tiers dans le quart sud-est de la France et le dernier tiers c'est sur le reste de la France. Ok. Parce qu'on travaille énormément sur recommandation. C'est les clients de nos clients, c'est les fournisseurs de nos clients. Ouais. On fait un métier où du matin au soir, on vend de la confiance. Ouais. Donc, vendre de la confiance par la prospection, c'est pas toujours évident. Alors que vendre de la confiance par la recommandation, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Ça fonctionne bien. Et puis, ça fait 20 ans maintenant. 20 Donc, ans. ouais, ça fait Mais j'allais 20 ans. dire, tu dis 3 ans à Valence, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que tu es à Valence. En même temps, tu étais à Romans, mais tu travaillais à Valence, Ouais. parce que tu as beaucoup de. Et puis, t'as je suis beaucoup de- valentinois. t'es valentinois. Donc, c'est vrai que j'étais parti sur Romans parce que l'ancien cabinet avait son siège sur Romans. Hmm. Mais je suis né donc, sur Valence, j'ai grandi sur Valence, etc. Et j'ai toujours eu tous mes réseaux donc aux alentours de Valence, quoi. Donc, Ouais. c'est pour ça que Bon, j'ai toujours été présent sur Valence. on aura le temps de parler un petit peu du territoire. Mm. Je crois que t'as une passion sportive, Entre autres. entre autres, plusieurs. Ouais, parce que dans mon caractère, Je parlais de la sportive. Hein. Ah, mais moi j'ai énormément de passion et tout ce que je fais, j'essaye de le faire avec mes tripes à chaque fois. Ouais. Et c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, j'ai une passion pour le sport auto. Puisque pendant 17 ans, j'ai fait des courses de moto de circuit. Moto. Ouais, de moto. Et puis arrivé à un certain âge, et suite à une chute que j'ai fait à Barcelone il y a 3 ans, physiquement ça allait très bien. Et j'ai plus eu un souci psychologique quand la moto est montée, qui est tombée proche de mes jambes. J'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête un peu la moto quand même. Tu t'es dit, on Et va je me mettre suis une mis, enveloppe voilà, pour te protéger. je me suis dit, je vais me mettre une petite carrosserie autour de la tête. Et là, ça fait 3 ans que je me suis mis au sport auto, mais toujours sur les circuits, parce que j'aime la notion de la vitesse, de la précision, donc du travail d'équipe, etc. etc. Ok. Et le sport auto, ouais, ça. Ouais. Donc ça m'occupe bien et ça me permet de faire le break au niveau professionnel. Et puis j'ai la chance de pouvoir rallier le business avec le sport auto, puisque Ouais. sur les circuits, je rencontre énormément de chefs d'entreprise, etc. Donc, Ouais. Oui, et puis le sport de haut niveau, enfin, le sport de performance dans la vie d'un entrepreneur, c'est important. Mais ouais, justement, je te lancerai un petit peu sur le sujet tout à l'heure, tu pourras nous en dire un petit peu plus. avec plaisir. Merci. Jean-Noël Thomas, tu es dirigeant d'Onexia, tu es courtier en crédit, tu as 2 associés, Xavier et Nicolas, et auparavant, tu étais sous l'enseigne Meilleur Taux depuis 10 ans, plus de 10 ans. Ouais, c'est tout à fait ça, Seb. Merci déjà aussi pour l'invitation. Avec plaisir. Ouais, on a été franchisé sous l'enseigne Meilleur Taux pendant 10 ans, de 2014 jusqu'à 2024. Et puis après, il y a eu une vraie envie d'indépendance, complètement d'indépendance. Un virage. Ouais, un virage qu'on a souhaité Sous le nom prendre. d'Onexia. Ouais, sous le nom d'Onexia. C'est un nom qu'on a créé. Alors, on ne l'a pas créé seul. On a une boîte de com qui était derrière aussi, qui nous a aidés par rapport à ça. Et c'est un mixte un petit peu de 3 choses. Il y a le H, c'est pas tout à fait un H, c'est les poteaux de rugby. On est les associés, on est 3 anciens rugbyman. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est par le biais du rugby. Donc c'est un peu le point de départ.
Puis après, c'est un mix de 3 mots, l'honnêteté, l'expérience, l'expertise, et puis l'intelligence artificielle qui arrive un petit peu dans notre métier. Ah, Même si on est encore très papier, très stylo, voilà, faut aussi vivre avec son temps, et l'IA au niveau de la finance, au niveau de tout ce qui est documents, arrive énormément dans notre métier. Donc voilà, on a 3 agences, une sur Annonay, une sur Romans et une sur Alexandre. Alexandre, Ouais. à la gare TGV. À la gare TGV, tout à fait. Alors on y est pour une période de 12 mois, il nous reste encore 6 mois. Parce que dans notre contrat de franchise, on avait l'obligation de sortir de notre local pendant 12 mois. Et on retournera à Avenue Victor Hugo, parce qu'on est bien à Avenue Victor Hugo, on est place Danton à la base. On a notre local qui est place Danton, donc on y retournera le 25 avril 2025 exactement. Ah, c'est acté. Ouais, c'est acté, c'est dans le calendrier, c'est acté, ouais. C'est acté. Avec Fred, on sera là. Ouais, Ouais. avec grand plaisir. C'est Avec prévu. grand plaisir. Ouais, avec grand Ouais. plaisir. Ok, merci. Et un autre lien qui vous lie tous les deux, même si vous ne vous connaissiez pas, c'est le sport. Ouais, Tu as fait un peu de sport. je ouais, crois. un peu de sport. Moi, je C'est suis comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, je suis originaire de la Haute-Savoie à la base, au D'accord. Savoyard, de souche. Et à l'âge de 15 ans, pas je grave, décide. Non, Tout le monde n'est pas de Valence, Ça hein. arrive, ça arrive. On lui en veut pas. C'est un joli département. L'âge de 15 ans, je décide de partir faire un sport-études de rugby. D'accord. Un sport-études de rugby à Toulouse, exactement, où je signe à Colomiers. Et je fais de 96 jusqu'à 2002 à Colomiers. Je fais 2 ans où je titille un peu l'équipe première, où c'était à l'époque où il y avait Fabien Galtier, Jean-Luc Sadornier, donc c'était la grande époque de Colomiers. Puis après, j'ai quelques pépins physiques. Et puis, j'ai mon cousin qui est sur la région valentinoise qui me dit bah, tiens, rapproche-toi de la Haute-Savoie, viens à Valence. Et j'arrive en 2002 à Valence. Et c'est comme ça que je connais Seb. En 2002 exactement, parce que je vais travailler pour un patron et pour une société qui s'appelle Bado Sport. Et Seb travaille chez Bado à l'époque. Ouais. Et À l'époque, j'avais des cheveux à l'époque. Ouais, c'est ça. j'avais des cheveux. On s'est connus chez Badois avec ça. Voilà. C'est Et vrai. moi, j'arrive en 2002 chez Bado. Ouais. Ouais, on en reparlera, je pense, mais une vraie école. Une Ouais. vraie école aussi au Ouais. niveau du client, la relation client, de la confiance aussi. Et puis après, bah, ça va Super moment, s'enchaîner. ouais. Ouais, ça va s'enchaîner. Je vais bosser pour d'autres entreprises avec des patrons aussi qui m'ont marqué. Et je pense qu'ils m'ont donné le goût aussi de me mettre à mon compte. Voilà, et en 2014, je décide de me mettre à mon compte. Tu as travaillé un peu dans l'immobilier. Ouais, j'ai travaillé dans l'immobilier, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans l'IMO parce que ça fait 11 ans que je fais ce métier de courtier. Et avant, j'ai travaillé pour un patron qui s'appelle Jean-Bernard Arnault, qui a l'agence Les Deux Rives sur Valence et sur Creil, sur Romans. Et j'ai bossé 7 ans pour lui. Bah, j'ai toujours été attiré par l'immobilier. À 22 ans, je fais mon premier investissement locatif. Voilà, et ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours attiré. Puis après, j'ai bifurqué sur le courtage. Mais c'était vraiment une continuité, quoi. Ouais. Voilà, parce que l'immobilier, je cherchais les biens pour mes clients. Et puis, le courtier, Presque une suite logique, quoi. ouais, c'était vraiment Faut une le suite- financer. Ouais, Et ouais. d'apporter donc une approche globale. Ouais, complètement. C'était vraiment une suite logique. Et voilà, et ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Ça fait 20 ans qu'on fait, je pense, la même chose, notre métier avec passion. Avec une partie pro aussi, Ouais, on a Sur le vraiment, financement. ouais, ça fait 2 ans maintenant qu'on a développé cette partie pro. avec Anthony, un Ouais, ancien on banquier. voulait vraiment aller chercher une personne. Voilà, parce que le pro est complètement différent que le part. Ah oui. Le part est beaucoup Dans plus, tous les métiers. on va dire entre guillemets beaucoup plus simple le part. Voilà, on va prendre les salaires de monsieur, les salaires de madame, et puis ça va être beaucoup plus facile, on va dire. Le pro, il y a une vraie approche différente. Et on voulait vraiment, si on se lançait dans la partie pro, d'avoir vraiment quelqu'un qui soit là et qui soit compétent. Et c'est marrant, en 2014, quand on est allé chercher un financement, nous, pour se mettre à notre compte, on est allé voir la Banque Pop. Et notre conseiller Anthony Collet, à l'époque, qui a été notre conseiller, on a toujours gardé contact, et maintenant, il est avec nous. Ah, c'est Et génial. il développe la branche pro. Et il a beaucoup de jobs. Après, c'est un métier où on voit qu'il est en plein développement. Hein. Nous, en 2014, le métier du courtage n'était pas si connu que ça. Meilleurtaux nous a aidés, même la marque a aidé à faire connaître le métier. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Ouais. C'est rentré dans les mœurs et ça rentre même dans les mœurs, je trouve, au niveau des pros. Voilà, parce que le milieu bancaire a changé aussi. Le milieu bancaire a évolué. Il y a moins d'agences, il y a moins de personnes aussi. Bah, il y a beaucoup de turnover, moi. C'est ce que je reproche un petit peu Ouais. donc aux banquiers. C'est, Ouais. enfin, c'est ce qu'on. Ouais, Donc c'est ce qui se passe en tant que professionnel également. tu as tout à fait raison. C'est Et- voilà, dès qu'il y a des personnes compétentes avec qui on crée un lien de confiance, un vrai partenariat, bah, malheureusement, on a l'impression qu'il y a des directives. Il Dès faut qu'ils sont surtout trop pas- bons, moi, voilà. j'ai l'impression. Ah bah, dès Ouais. qu'ils sont trop bons, de toute façon, donc ils montent en hiérarchie. Ouais. Donc en général, si on garde un interlocuteur trop longtemps, c'est qu'il n'est pas si bon.
que ça, peut-être. Ouais. Mais Il faut peut-être tu as faire raison, attention à ça. et tu as tout à fait Parce qu'il raison. a- Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand ils sont trop bons, bah souvent ils partent un peu Ouais. du milieu bancaire. C'est ça. Ils se rapprochent au niveau des assurances. Ils vont travailler chez Onexia. CGP, ouais, ils viennent travailler aussi dans C'est notre ça. branche à Mhm. nous, parce qu'ils y retrouvent peut-être du plaisir. Après, je trouve que la banque aujourd'hui, alors moi je remercie les banquiers tous les matins, Ouais. parce qu'ils Ouais. ont créé véritablement mon Ils métier, existent, enfin, Ouais. tu existes grâce à hein. leur Ouais, métier. complètement, Ouais, ouais. complètement. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que ils ont cherché un petit peu à avoir moins de relations avec leurs clients. Mm. Voilà. Et aujourd'hui, le client, ce qu'il a envie, c'est de la La relation. réactivité, de la relation de confiance, une vraie relation de confiance. Et aujourd'hui aussi, la question, quand on s'est posé de partir d'une franchise comme Meilleur Taux, voilà, faut se dire, tiens, on va partir de la franchise de Meilleur Taux, ça fait 10 ans. Mais on s'est rendu compte que nos clients, ils venaient beaucoup plus pour nous. Aujourd'hui, ce qu'on était nous. Et de la confiance, ouais, et la confiance qu'on avait créée avec nos clients, surtout dans l'année difficile qu'on a eue en 2023, avec la hausse des taux, avec tout ce qui il y a eu le contexte aussi. Changement brutal. Ouais, le changement brutal. Et c'est cette force aussi qui nous a dit, allez, on peut partir, on peut être indépendant parce que les clients, ils veulent rechercher aujourd'hui de la confiance. Hein. Non, mais c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que tu disais, je ne pense pas que ce soit vraiment les banquiers qui ont décidé d'avoir moins de relations avec leurs clients. C'est leur politique d'en haut, mais ce n'est pas forcément donc, le conseiller donc, en lui-même. Moi, ce que j'appelle le banquier, c'est l'intermédiaire que tu as, mais alors que cette décision, je pense qu'elle vient de beaucoup plus haut. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que là, actuellement, je suis même en phase de recrutement au niveau d'un cadre pour s'occuper de tout mon service particulier. Les CV que j'ai actuellement, il y a 3 sur 4, c'est des directeurs de banque qui ont envie que justement d'avoir des politiques déjà un petit peu plus ouvertes, d'avoir moins de dogmes que du jour au lendemain. Et puis, ils me disent, voilà, j'ai envie de travailler dans une structure réactive, dynamique, avec des prises de décision sans être obligé d'attendre un comité des engagements, un comité de ci, un comité de ça, où aujourd'hui, on n'a plus personne qui a les pouvoirs, en restant poli, qui a les pouvoirs de dire on fait ou on fait pas. D'acter. Voilà, donc que de trancher. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut récupérer que de belles pépites dans les banques parce qu'il y a encore de quoi faire. Ah ouais, bien sûr. Il y a de très jolis profils. Ah ouais, tout à fait. Il y a des très très jolis profils. Je vais vous lancer sur le sujet, justement on y reviendra. Ça fait ma transition, elle est presque faite. Maintenant qu'on sait avec qui on va boire le café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle. Alors, dans un contexte économique en constante évolution, être entrepreneur implique de s'adapter en permanence. Quels sont, selon vous, les plus grands changements auxquels vous avez dû faire dans votre parcours d'entrepreneur et en quoi vos expériences sportives vous ont-elles aidé à relever ces défis? Alors vous avez, ça fait 3 ans que tu es là, tu étais associé sur Roman, tu as changé de nom, il y a eu du changement, vous en avez eu, vous êtes des sportifs, est-ce que ça vous a aidé dans vos décisions, dans vos choix? Le challenge, le challenge, le défi, se donner les moyens de ses ambitions, la réactivité, donc le combat, le travail. Enfin, on peut en mettre. Je pense qu'il y a énormément de parallèles entre le métier d'entrepreneur et le goût et le besoin du sport. Ouais, moi, c'est vrai que ça. On a pu le faire, je pense, grâce un petit peu à notre vécu sportif, c'est sûr. Les 3 associés sont 3 joueurs? Ouais, 3 anciens joueurs. On s'est connus en 2002. 2002, moi j'arrive de Toulouse, Xavier Joly arrive du Stade Français à l'époque. Alors il y avait des TGV faciles qui faisaient Paris-Valence, c'est aussi pour ça je pense que pas mal de joueurs arrivaient à Valence à l'époque. Ouais. Et Nico, lui, il est arrivé de Lyon. Nico arrivait de Lyon et puis une vraie identité aussi tous les 3. On était partis jeunes de la maison aussi, ce côté résilience aussi un petit peu, ce côté de ne pas avoir peur, de se lancer des défis. Alors nous, on a la chance d'être 3. Quand on est 3 aussi, c'est... Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, mais ça va exploser en vol, parce qu'à 3, c'est toujours compliqué. Mais je pense que quand on est un vrai respect l'un envers les personnes, qu'il y a une vraie transparence, où on discute aussi... Vous avez appliqué les valeurs du sport. Ouais, ça a été une vraie force pour travail d'équipe. Parce que c'est pas tout le temps facile d'être associé quand on a passé tous ces mêmes valeurs.
Complètement, et je Et la pense que nous, complémentarité, ouais, comme dans le sport d'ailleurs. ouais, et nous, il y Quel a que une soit vraie le sport, complémentarité c'est aussi un des vrai, trois. il y a une vraie équipe, Ouais. quel que soit le sport. Parce que Ouais. même moi, enfin, moi j'ai fait des raids d'aventure aussi pendant 7 ans. Donc on était en équipe de 4, on faisait de la course de montagne, du kayak, du VTT, etc. etc. Et là, quand je suis arrivé dans le sport auto, on a l'impression que c'est un sport individuel et qu'on est seul derrière le volant. Non, Il y a une équipe. il y a toute l'équipe, enfin, que ce soit les ingés, les Mécanique mécaniciens, et tout, ouais. même la logistique. Enfin, quand j'arrive sur un week-end de course, tout a été géré. Moi, j'arrive juste avec mon sac et ça, c'est quand même assez fabuleux. Et c'est ce que je dis, parce que quand on prend la voiture, qu'on arrive en bout de ligne droite à 300 km/h, je ne me pose pas la question à savoir si les freins sont Ils ont été corrects. révisés. Non, mais c'est exactement ça. J'ai une totale confiance. J'arrive, je prends les freins, je me pose pas la question, quoi. Ouais. Et il y a une vraie notion d'équipe et la notion de confiance, là aussi, enfin pour moi, c'est vraiment un terme qui est vraiment donc important. J'aime travailler en confiance et j'ai besoin de travailler en confiance. Comme l'entrepreneur, il a besoin de son équipe pour être prêt, et quand il faut prendre une décision rapide, quand tu dois décider à un moment il faut freiner, ou alors je prends le ballon, je pars. Si on n'est pas dans de bonnes dispositions, si on n'a pas été préparé, si on sait que derrière, celui à qui je vais passer le ballon, il n'est pas derrière, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'anime, c'est le goût du risque. Ça, c'est sûr que j'ai le goût du risque, mais j'ai besoin de la maîtrise du risque. C'est peut-être mon petit côté assureur derrière, mais il y a donc le goût et la maîtrise, elle est faite par rapport à l'équipe que tu as derrière toi. Même au niveau de l'entrepreneuriat, merci. Que ce soit avec nos conseils, que ce soit avec les avocats, avec les notaires, avec les experts comptables, etc. On a besoin de ces gens-là pour nous cadrer, pour nous canaliser, pour nous donner les moyens de prendre les bonnes décisions. Et puis, quand tu es donc entrepreneur, moi c'est ce que je dis donc à chaque fois, il y a un des traits de caractère que l'on a, c'est qu'on n'attend pas forcément d'avoir tous les voyants ouverts pour y aller. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on prenne une décision, même si on n'a que 60%, 70%, ou peut-être moins. Donc à certains moments, quand on ressent qu'on doit y aller, c'est comme dans le sport. Je pense que c'est pareil pour toi avec le ballon. On a aussi au fond de nous-mêmes. Quand tu dis, allez, je fais une passe ou j'y vais, que c'est des choses que tu ressens. Et je pense que le métier de l'entrepreneur ou dans le sport, ça se vit de l'intérieur. Moi, je le vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais du banquier, qu'à un moment, il faut prendre des décisions, il faut acter. C'est sûr que l'entrepreneur, il prend des risques et on les assume. On fera des erreurs, il y aura des échecs, et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai eu la chance de déjeuner avec un gros chef d'entreprise qui m'a dit, Frédéric, notre métier, c'est de prendre des décisions. Tu ne prendras pas que les bonnes, mais notre métier, c'est de prendre des décisions. Et vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit capable de prendre une décision. Bien ou mal, malheureusement, on ne peut pas prendre que les bonnes décisions, mais nos collaborateurs nous attendent sur les prises de décision. Ensuite, on assume les décisions qu'on prend. Et puis, ça a été dur de prendre la décision de changer de. C'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, en totale transparence, on était la 15e franchise en France sous l'enseigne Meilleur Taux, qui avait 350 agences. Donc tout le monde nous prenait déjà pour des fous, en disant mais qu'est-ce que vous sortez d'une période qui n'est pas la plus facile. Qui n'est pas la plus facile aussi, mais je pense que c'est aussi là où il faut savoir aussi se réinventer, se modifier. Voilà, nous on avait des contrats de 5 ans. Donc à un moment donné, soit on repartait pour 5 ans, et soit on changeait. Et puis là, on a eu une fenêtre de tir. La fenêtre de tir, elle ne dure pas bien longtemps, quoi. Donc là, on se met vite autour d'une table et puis on prend une feuille de papier, on met un peu les côtés pour, les côtés contre. Faut construire une histoire. Et puis après, il y avait la construction d'une histoire. Et puis après aussi, on a toujours eu cette chance, je dis toujours depuis 10 ans, d'être toujours aussi, on a toujours été très bien entourés. C'est ce que tu dis. Déjà aussi en interne chez nous, mais aussi avec les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà, toutes ces personnes qui vont nous aider, qui nous ont aussi motivés. Les relations humaines. Les relations humaines qui nous ont dit, allez les gars, c'est vrai que c'est une bonne chose ce que vous allez faire, vous allez vraiment créer quelque chose pour vous. Et puis on y allait, on a dit maintenant. Et puis après, quand on y va, nous, c'est vrai qu'avec un peu ce côté rugby, c'est qu'on met le casque à pointe, on baisse la tête et on y va, quoi. On tape dedans après. Et puis la décision, elle est prise. Et puis faut que ça avance. Il faut que ça avance. Et puis il ne faut pas regretter ni quoi que ce soit, quoi. Et puis il y aura à un moment donné, voilà, il y aura le soleil au bout, il y aura quelque chose de bien. Si on est tous convaincus et qu'on va tous dans... Moi, c'est ce qu'on parle aussi beaucoup avec les équipes. Nous, on a une vraie ADN aussi là-dessus. C'est qu'on met une ligne directive
et après on y va et voilà, et Ça on fait les avance. choses, Ouais. Et toute l'équipe a suivi? Ouais, toute l'équipe, parce que nous, il y a eu un vrai changement aussi. Sous Meilleur Taux, pendant 10 ans, j'ai eu que des salariés. Mm. Que des salariés, je voulais surtout pas de mandataire. Ouais. Alors pourquoi je voulais pas de mandataire? J'avais un peu ce côté du mandataire dans l'immobilier, où un peu plus difficile à gérer, un peu plus difficile à Qui est manager. indépendant. Voilà, un peu plus indépendant. Donc au départ, pendant 10 ans, alors c'était peut-être aussi ma jeune expérience de chef d'entreprise, je me suis rassuré avec des salariés. Puis après, quand on a modifié, qu'il y a eu l'année 2023, on a modifié, nous, on est devenu complètement indépendant. J'ai dit, il faut qu'on modifie aussi notre vision des choses. Et on a basculé tout en mandataire. D'accord. Et là, quand vous avez des salariés dans votre propre structure, vous leur dites, aujourd'hui, allez, il faut que tu bascules mandataire. Wow. Ouais. Ah, tu les as basculés. Ah ouais. C'est les mêmes. T'as pas rajouté... Ouais, c'est ça. Non, c'est les mêmes. Ouais. Mais je leur ai fait Donc, prendre c'est pas donc conscience. un deuxième réseau de commercialisation. Pas du C'est tout. les Ouais. mêmes. D'accord. C'est les mêmes. Mais je leur ai fait prendre conscience qu'on était là aussi pour les aider, qu'on avait 10 ans, nous, d'expérience dans le métier, qu'on était relativement en place, on va dire, sur le territoire valentinois. Et qu'à un moment donné, c'était, même s'ils étaient mandataires, qu'en gros, c'était tout dans le même panier. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, beaucoup de personnes qui me contactent, j'envoie mon mandataire. Voilà. Il y avait une sorte de mutualisation des contacts. Complètement, D'accord. complètement. Et ils en ont pris conscience. Je pense qu'eux aussi, ils savent avec qui ils travaillaient. Et ils ont tous basculé. Ils ont dit tous, OK, on y va. Ils ont basculé. Ils sont mis, ils ont créé leur statut. Dès que les statuts étaient faits, l'ORIAS, nous on a le système d'ORIAS aussi, être ORIASé. Et après, ils ont tous basculé. On a gardé que notre assistante, qui est la seule aujourd'hui sur les 8 personnes. Qui ne pouvait pas être mandataire. Ouais, qui ne pouvait pas être mandataire. Et qui est la seule salariée aujourd'hui, quoi. Donc on a modifié, voilà, ça a été un parcours. Là maintenant, ça fait 6-8 mois. En amont, on a mis 6 mois en amont aussi tout ce travail qu'on a travaillé. On y pense. Ça fait que 6 mois que tu as changé de nom? Non. 24 avril. Ah, j'ai l'impression que ça fait plus d'1 an. Ouais, 24 avril. Après, on a voulu oublie aussi vite le Moi, j'ai une. Le faire savoir. Ouais. Et puis j'ai une. T'es mis dedans. Ouais, tout de suite dedans. Une explication aussi. Moi, c'est toujours important d'expliquer le nom, pourquoi on a choisi ce nom. Parce que je me dis, tac, les poteaux de rugby, les gens vont dire, ah putain, c'est les 3 rugbyman. Ah, je suis allé voir des courtiers, c'est le lien. Rugbyman. Je voulais tout de suite faire du lien rapidement, un peu par mémotechnique, quoi, qui se disent, ah, et je pense qu'aussi, tout le travail qu'on a fait depuis 10 ans, j'avais toujours dit à Nico, les gens viennent chez Meilleur Taux, mais quand ils ressortent, il faut qu'ils se disent on a vu Jean-Noël ou Nicolas ou Romain. Et qu'ils retiennent le nom, le prénom de la personne qu'ils ont vue. Et ça va être ça le plus important. Et c'est vrai que quand on a modifié ça, les gens aujourd'hui, ils nous appellent. Et en gros, qu'on soit Meilleur Taux ou Onyxia, ils s'en foutent un peu. Nous, le plus important dans ce milieu-là, c'était nos partenaires bancaires. C'est est-ce que nos partenaires bancaires allaient nous suivre? La question que j'allais te poser, tes partenaires ont suivi? Tous. Alors après, nos partenaires sont beaucoup locaux. On a les caisses mutualistes, Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, qui sont gérés localement quand même, véritablement. Donc là, ils nous connaissaient depuis 10 ans aussi, et par rapport au travail qu'on faisait. Et puis après, il y a les nationaux, le Société Générale, le LCL, mais qui sont quand même gérés aussi localement. Alors après, ils ont un peu moins... Avec des relais, avec des relais locaux. Complètement, où les gens nous connaissaient. On avait eu cette chance, je pense, d'avoir travaillé pendant 10 ans correctement et que les gens nous ont dit feu, nous on vous suit, on vous amène parce qu'à un moment donné, si on n'a pas nos partenaires bancaires, moi je fais pas grand-chose. Oui, puis avec les dossiers que tu présentes, montés d'une certaine façon, etc. C'est ce qui apporte de la crédibilité, du service. Ça a été tout à fait ça. Tu travailles beaucoup avec les banquiers pas tant que ça. Donc pas tant que ça. Puisqu'on fait pas, on fait quelques dossiers en assurance de prêt, mais on travaille pas énormément avec les banquiers. C'est pour les projets de mes clients lorsqu'ils décident soit une croissance externe, soit la construction d'un nouveau bâtiment, quoi que ce soit. On met en place des garanties en dommages ouvrages que les banquiers imposent, etc. Dans ces cas-là, oui, mais c'est pas vraiment notre réseau, on va dire, ni de développement, ni de prescripteurs. Ou que ce soit. Ils font partie des partenaires, mais pas, c'est pas des gens, c'est pas ton quotidien. C'est pas comme nous. Non. Nous, c'est notre. Moi, je le dis aux clients. Je leur dis, c'est pas moi qui vais vous prêter l'argent. C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on a le récolté à quelque part. Donc, il y a une vraie. Ouais, nous, c'est un vrai partenariat, quoi. Alors, beaucoup de banques l'ont compris. On est un pur sous-traitant pour les banques. On est un pur sous-traitant.
C'est-à-dire tout ce qu'ils ne veulent plus faire. Nous, on fait beaucoup de rendez-vous à 19h, Ouais. entre midi et 2, le matin très tôt. Ouais. Voilà, aujourd'hui en banque, Quand ils c'est ne travaillent pas. possible. Ouais. Voilà, et ben, parce qu'après, on va chercher des clients, des chefs d'entreprise, où on est une société de Ils ont service, besoin, hein. donc ils ont besoin de vous. Ah, mais Bah, complètement. pour moi, ils ont besoin de vous Ouais, parce que c'est un complètement, nouveau je réseau de distribution Ouais, tout à qui est fait. tout à fait complémentaire à ce qu'ils ont habituellement. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'ils vous négligent parce Non, que je pense complètement. que vous êtes Et aujourd'hui, il y a un des vrai vrais apporteurs partenariat. pour eux. Ouais, quoi. complètement, totalement. parce qu'aujourd'hui, une banque recherche toujours du nouveau client. Et puis vous leur préparez tout. Enfin, vous leur fournissez le clair. C'est tout à Donc, fait ça. au niveau de C'est tout à l'étude, fait ça. il y a toute une étude préalable qui a été faite, toute une sélection qui a été faite au préalable. Et au moment où vous présentez le dossier, donc la mariée, entre guillemets, elle est plutôt belle. Quoi. Ouais, tout à fait. Et toi, Donc, Fred, les changements, parce qu'il y en a eu un petit peu, ça a été difficile Ouais, puisque c'est vrai que nous, on a le double statut. On a le statut agent général pour MMA. Ouais. Et on a donc un statut de courtier accessoire, ce que l'on appelle le courtier donc accessoire, c'est-à-dire que toutes les offres que MMA ne peut pas proposer dans certaines activités, dans certains domaines, sur certains risques, à ce moment-là, on va les chercher donc en courtage. Et puis, on est directement lié aux politiques des compagnies, quoi. Donc, actuellement, on est en train de traverser un tsunami c'est avec le métier MMA. qui est Mais c'est vrai que tous les 2-3 ans, il y a toujours une compagnie nationale qui décide de changer sa politique de souscription, etc. Donc, et cette année, on est avec une politique MMA qui est moi mon principal fournisseur. Ouais. Et qui a décidé de se séparer de certaines branches d'activité qui sont liées pour eux, qui considèrent que les risques sont des risques d'intensité. On ne va pas rentrer dans le détail entre les risques de fréquence, les risques d'intensité, etc. Mais là, ils ont décidé de limiter les risques d'intensité. Donc moi, ne faisant que du risque d'entreprise, des risques d'intensité, j'en ai pas mal. D'accord. Donc du coup, ils m'ont résilié pas mal de... Du coup, tu vas chercher d'autres solutions. Donc voilà, je suis contraint à aller chercher d'autres solutions pour sauver mon entreprise, parce que là, on parle de mon entreprise, on parle de mes salariés, on parle de mes clients. Donc, oui, parce qu'eux ne vont pas s'arrêter. Eux ne vont pas s'arrêter. Et puis, ils ne peuvent pas doubler le chiffre, enfin le coût. Et puis nous, ce qui est très compliqué, c'est, comme je disais depuis tout à l'heure, que le client a énormément confiance en nous. On a très peu de turnover dans le portefeuille. Là, depuis qu'on est sur Valence, en 3 ans, on a perdu aucun client donc entreprise. On n'a aucune résiliation de clients. Les résiliations que l'on a, c'est les résiliations des compagnies, mais pas de nos clients. Donc, ce qui prouve que l'on essaye vraiment de suivre au plus près nos clients. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a des clients qui sont résiliés, non pas parce qu'ils ont des sinistres, non pas parce qu'ils ont des problèmes de règlement, mais par des choix politiques imposés par les compagnies, imposés par nos fournisseurs, entre guillemets, quoi. Et là, les clients ne le comprennent pas. Ils disent, attends, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je paye des primes d'assurance, je n'ai pas de sinistre, je n'ai pas de problème de règlement. Pourquoi la compagnie ne veut plus de moi? Et puis même, à la rigueur, je fais confiance à Frédéric Lacor et tu me sors. C'est un truc qu'on te dit ou tu sais l'expliquer. C'est pas toi qui les sors, mais... Et le retour de la médaille, c'est mes collaborateurs ayant plutôt bien travaillé. On a contenu les majorations de primes tous les ans, donc etc. pour négocier, enfin pour expliquer donc aux compagnies que nos clients sont sérieux, qui mettent en place des plans de prévention, donc etc. Donc on a réussi à contenir les primes d'assurance pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et quand aujourd'hui on remet ces dossiers sur le marché de l'assurance, les autres compagnies d'assurance qui me disent, mais attends Frédéric, donc ok je te suis, mais pas à ce tarif quoi. C'est plus 20, plus 30% parce que tu es sous le prix du marché. Et aujourd'hui, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que le client, d'une part, il n'a pas de sinistre. Un client pense toujours qu'il paye trop cher, mais ce qui est tout à fait normal. Mais il n'a pas de sinistre. Et en plus, on lui dit, mais je t'ai trouvé donc une solution, mais c'est 20% plus cher, c'est 30% plus cher. Donc, il y a un vrai discours qui n'est pas donc évident à pédagogie. faire. Donc la pédagogie, et puis surtout le délai qui nous a été donc accordé pour gérer ça. Donc en termes de réaction, de décision, j'ai les collaborateurs qui sont toujours dans mon bureau en me disant, Fred, on fait quoi dans ce dossier? Comment on va le présenter? Comment on va le présenter aux clients? Comment on va le présenter aux autres fournisseurs, donc aux autres compagnies d'assurance, etc. Donc
Ouais, donc actuellement, en termes de réactivité et de prise de décision, il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que ça aille vite et il reste 2 mois. Quand Il reste 2 mois. il reste 2 mois. T'es pas encore au freinage, mais t'es quand même t'es en pleine vitesse dans la ligne droite. Là, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que je reste flat, comme on dit. Mais j'ai le pied gauche sur la pédale de frein pour qu'au 31 décembre, je puisse basculer pour prendre mon virage correctement. Et c'est vrai que ça... Les freins sont prêts. De toute façon, ils ont été vérifiés, ils ont été préparés. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tout mon service sinistre qui travaille sur toutes les stats sinistres du matin au soir. J'ai 5 personnes qui font que ça du matin au soir, à nous sortir toutes les stats pour lancer les appels d'offres, etc. Donc il y a c'est une vraie ruche actuellement donc au bureau. La période est intéressante parce que c'est super intéressant. De se réinventer comme tu l'as fait, ça permet de s'améliorer. Alors, tu es un peu dans la tempête, enfin non, je ne sais pas si on peut parler de tempête, mais tu es un peu bousculé, mais quelque part, ça oblige à être plus performant. Le sport, c'est ça. On a un gros confort, c'est ce que je dis donc à chaque fois. Les seules ambitions sont limitées, donc le marché, il est limité par nos ambitions. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est tellement colossal pour nous, puisque toutes les entreprises ont un programme global d'assurance. Donc il faut qu'on aille les chercher. Donc aujourd'hui, certes, on a un fournisseur qui a décidé de couper certaines branches, mais les clients, on peut aller les chercher. Donc là, actuellement, on est un peu sur le front dans les deux, parce qu'on sait qu'on risque de perdre certains clients à qui on va présenter des majorations de 20, 30 ou 40% pour l'industriel. Et en parallèle, j'ai d'autres collaborateurs qui vont chercher d'autres prospects pour essayer de compenser, mais c'est vrai qu'on est dans une effervescence là. Puis tu as bâti une belle équipe. Ça je reconnais que quand j'étais parti de Romans, j'avais 11 collaborateurs. Et en 3 ans, on est passé de 11 à 25. Et c'est que. T'es arrivé, il y avait 11. Ouais, on est arrivé avec 11. Moi, je suis parti de Romans avec 11 de mes anciens collaborateurs. Ah, d'accord. Avec 11 de mes anciens collaborateurs, j'ai récupéré la moitié de mon ancien portefeuille. Et puis, on a fait pratiquement plus 40% en 3 ans. Donc, tout le monde a été présent. Puis, il y a une entraide entre les collaborateurs, une complémentarité, une expertise, parce que nous, tous mes collaborateurs sont tous... alors, on avait le choix, soit on prenait des généralistes et on se réfugiait en faisant appel aux experts des compagnies d'assurance, soit moi-même en interne, j'avais mes experts et on interrogeait les différentes compagnies. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont plutôt experts et j'ai même les 3 générations, j'ai des X, des Y et des Z, et ça, c'est génial pour... Je suis assez fier de la complémentarité et de ce qu'apporte chaque personnalité, justement. Que je sais pas, à un moment, il faut qu'on parle des générations, mais c'est un vrai sujet. Et j'adore ça en tant que chef d'entreprise, de coordonner les X et les Y et donc les Z. C'est pas évident dans le même service, parce que chacun, quand tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, dans notre métier, bien sûr que les compagnies commencent à en parler, etc. La data. Pour certains, c'est je veux pas voir, je ferme les yeux et puis on verra bien ce qui se passe. Et il y en a d'autres qui du matin au soir, ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc il faut trouver les bons mots avec les uns et les autres pour ça va changer ton métier, IA? J'espère pas. J'espère qu'on va apporter une vraie valeur ajoutée encore. Ça va le changer. Ça va le simplifier, je pense. Ça va simplifier, moi, ça va nous le simplifier au niveau par exemple, des dossiers, de la complétude des dossiers, de toute la paperasse. Aujourd'hui, c'est relativement simple. Moi, j'ai peur que ça le banalise. Mais dans mon métier, j'ai peur qu'on... Moi, je suis... On va voir ce que ça va faire dans la pratique. Je prends beaucoup de recul aussi par rapport à ça. Ça me fait toujours un petit peu peur, parce que je trouve que ça peut enlever quelque chose de mon métier. Une valeur ajoutée. Ouais, on est beaucoup encore au crayon, au papier. Et par exemple, quand je fais signer un mandat, nous on fait signer des mandats à nos clients qui nous autorisent à aller voir nos partenaires bancaires. Moi, je leur fais signer, je leur donne un stylo. Et le papier, il est là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire on s'engage. Donc l'engagement, sur le client. Que quand on reçoit maintenant sur le signature téléphone électronique, sur un SMS, voilà. On s'en rend plus compte. Ouais, le client, je suis pas sûr qu'il comprend qu'il y a un réel engagement d'appuyer sur un bouton sur une signature électronique, quoi. Alors après, je me trompe peut-être complètement.
Mais j'ai un petit peu de mal encore. J'ai un petit ça, peu de ça a mal. été le même cas avec donc les règlements quand on payait en espèces ou quand on paye avec une carte bleue. Ouais, c'est vrai. Quand on voit l'espèce se diminuer dans le portefeuille, on dit ouais, je suis en train de dépenser de l'argent. Quand je suis avec la carte bleue, C'est vrai vrai. que ça- C'est un petit peu. Voilà. c'est un virage à prendre. je Ouais, pense c'est un que virage à prendre. Je pense que Et l'IA, c'est pareil, elle je va pense. arriver de toute façon. Elle va arriver et puis elle va arriver comme un bulldozer à un moment donné. Hein. C'est qu'on s'en rend pas compte, mais plus les années vont passer et plus dans notre métier, voilà, certainement, ça va bousculer nos codes. Hein. Il vaut Ça mieux nous que l'on bouscule. apprenne à travailler avec que plutôt d'être Ouais. réfractaire. Hein. Tout à fait. Donc ça, Après, moi, à ramer à contre-courant, pour des c'est similitudes avec le sport, je pense qu'on s'en fait un peu une montagne. C'est comme quand tu arrives dans ton virage à 300 et tu dis putain, ça va pas passer ou est-ce que ça va tenir. Puis, tu te poses pas la et question. puis tu as fait le tour et tu dis tiens, c'est passé. Ouais. Toi, tu arrives, tu dis putain, le mec il est costaud en face, est-ce que ça va passer? Ouais, Et c'est quand tu regardes derrière, au final, on a des capacités d'adaptation. Ouais. bien sûr. Et puis tout ce qui est nouveau fait un peu peur. Hein. Tout à fait. On Ou a un alors, peu ou peur. alors, au contraire, ça fait pas peur et puis Ouais, on y va dedans. C'est vrai. Et Mais- peut-être là, il y en a qui vont prendre de l'avance. Mais Ouais. la nouvelle génération, C'est ça. elle a plus peur de ça. Elle a pas D'où peur. l'intérêt Elle, de nos Des entreprises aides. D'avoir- Des aides. et d'avoir puis de nos cette entreprises nouvelle génération. et d'être ouvert et à donner de la chance aux jeunes, Ouais, etc. complètement. C'est Et pour puis- ça que je fais même rentrer des jeunes dans le Ah capital. bah, bien sûr. Et puis Ouais. je trouve qu'ils nous boostent. Ils Ah, nous bien boostent, sûr. ils nous mettent un Ouais. coup de pompe au cul aussi à des moments. Voilà. Et c'est important. C'est Ouais. important. Parce que souvent on la critique, cette nouvelle génération, mais voilà. Et Ils ont d'autres valeurs. Ouais, ils ont d'autres valeurs voilà, qui ne sont pas forcément. Une autre notion avec le les mêmes. travail. Il faut mais- qu'il y ait un tronc commun. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de trouver donc un tronc commun qui sont les valeurs de l'entreprise. Moi, il faut L'ADN. vraiment qu'il y ait donc l'ADN de l'entreprise. Et ensuite, il faut que chacun amène sa personnalité, Ouais. son état d'esprit, son dynamisme, sa Sa façon réflexion, de faire. sa façon de faire, etc. Mais du moment que le tronc commun y est, Mm. après le reste. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a besoin on a besoin d'eux, on a besoin de ceux qui ont de l'expérience, qui savent comment on négocie un renouvellement avec un être humain, puisque nous on a affaire à des souscripteurs, à des gestionnaires. Après, on travaille de plus en plus avec des actuaires qui sont derrière un écran avec des chiffres, donc il vaut mieux que ce soit les jeunes qui prennent le relais à ce moment-là. Donc voilà, on a vraiment besoin de tout le monde pour réussir nos entreprises, je pense. Ouais, et c'est ce qu'on parlait un petit peu aussi quand on revient. Je pense que les gens, les personnes, les clients, ce qu'elles veulent aujourd'hui un petit peu, c'est de l'expertise. Ah, Et les banques, quand on revient un petit peu moi dans mon domaine, les banques ont voulu être généralistes. Et en étant trop généralistes, elles se sont perdues. Ouais. Et les Ouais, clients. ils te vendent aujourd'hui, ils te vendent la de l'abonnement téléphonie téléphonie. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a l'assurance. toujours C'est ça. voulu être expert. Et aujourd'hui, des fois, voilà, et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'à un moment donné, moi, quand on m'appelle, on me dit Jean-No, j'ai un crédit pro, pas de souci. J'envoie Anto. Ah, mais c'est Anto. Oui, mais c'est pareil. Que ce soit moi ou Anto, c'est pareil. C'est le même ADN, c'est de travailler dans la même entreprise. Et le plus important, c'est de trouver juste les bonnes personnes C'est ça. qui correspondent à notre société, à notre ADN et de savoir ce qu'on veut en faire. Voilà. Et puis les amener en tout cas aussi à fonctionner comme toi. Complètement. Moi, je C'est vois, les amener j'ai des agents commerciaux aussi. Ouais, C'est les amener avec toi dans c'est ton ça. move, dans tout ça, bien sûr. Mais regarde, Seb, toi, la même chose. Hein, tes deux sports de prédilection, c'est le ski, le golf et un peu le tennis. Tu as de la précision, tu as du prise de risque. Quand tu fais du ski, à un moment donné, il faut prendre des risques aussi. Tu vois. Mais il faut le maîtriser, les risques. Parce qu'autrement, voilà. la maîtrise du risque. Et voilà, et dans une entreprise, Puis des c'est fois, la on même tombe. chose. Et puis, Ouais. alors, Ouais, des fois, tu te moi, relèves. des fois, oui, le ski monte un peu ou la moto monte et ça tombe. Là, on se dit, bon, Ouais, c'est vrai. j'ai plus l'âge pour faire ça. Et... Mais là où il faut faire attention, enfin, à mon sens, c'est que dans toutes ces grosses structures avec lesquelles nous on travaille, que ce soit les banques ou les compagnies d'assurance, c'est que aujourd'hui j'ai l'impression, pour rebondir sur ce que tu parles au niveau des expertises, je trouve qu'il y a de moins en moins d'expertise parce qu'on met de plus en plus de process. Et aujourd'hui, on est en train de se noyer, à mon sens, on est en train de couper toute une grosse partie de nos valeurs ajoutées par le problème des process. Moi, c'est ce que je dis donc aujourd'hui à mes collaborateurs. Je leur dis, OK, on a un process, on va dire, sur le raisonnement, mais il est hors de question que l'on ait un process en disant un client qui est dans l'injection plastique, il doit avoir tel contrat, il doit faire... Non. Que le client, donc, que c'est qui ? Il a qui comme fournisseur ? Il a qui comme salarié ? Voilà. Et alors que plus on va mettre des process, et c'est ça qui me fait un petit peu peur dans l'intelligence artificielle. Français, hein. Dans l'intelligence artificielle, j'ai peur que justement, on soit tous cadrés, puisque quand tu discutes avec ChatGPT, donc aujourd'hui, tu lui demandes ce que tu veux. Si on est trois à poser la même question, il va nous sortir 3 fois la même chose.
selon comment on tourne, et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Ensuite, comprends. je pense qu'il faut que l'on apprenne à l'utiliser, Adapter. oui, et puis à adapter nos demandes. Mais je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation, et j'aimerais bien qu'on puisse l'utiliser à sa juste valeur, et donc il n'y ait pas pour donner accès donc à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai peur, et c'est ce que je vois dans mon métier donc aujourd'hui. De plus en plus, s'il y a des process dans les compagnies, etc., c'est pour cadrer au maximum les risques pour une compagnie d'assurance, certes, mais on a l'impression qu'on est obligé de rentrer dans ce carré, dans le moule, et je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça dommage. On est en train de Complètement. perdre ce côté intuitu personnel. Ouais, tout à fait. Parce que même toi, quand tu présentes un dossier de crédit, Bien sûr. si c'est chat, je vais y arriver, si c'est chat GPT qui présente le dossier, c'est pas pareil que si c'est toi ou un de tes associés. Complètement. Et je trouve qu'il ne faut pas que l'on sorte de ce côté humain. Ouais, On voit moi, par le exemple, côté humain un est toujours outil, utile. tu peux envoyer les relevés de compte. Mm. Et ça va te dire comment le profil client que tu as en face, directement. Ouais. Est-ce qu'il est dépensier? Et moi, par exemple, je préfère le faire avec mon client, en direct. Lui dire, voilà, là, vous avez des frais de commission d'intervention. Est-ce que vous connaissez déjà les frais de commission d'intervention? Donc, la plupart, ils ne savent pas pourquoi ils ont des frais de commission. Et c'est une vraie discussion. Et voilà. Mais il y a l'analyse. Voilà, ça peut banaliser. Ça peut banaliser. Après, il y a... un petit peu. Ça dépend comment on le prend. Aussi. Parce que si on le prend comme une donnée et un élément d'avancement du dossier, moi je le prends que comme ça. On l'utilise un peu tous les jours, on va taper, on va poser des questions, et puis en fonction de comment on pose la question, on n'a jamais la même réponse. Mais on prend une donnée, on ne le prend pas pour argent comptant. Il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Mais à un moment, voilà. Après, et en ce moment, je trouve que là, en plus, la relation humaine, dans des périodes un petit peu complexes, elle n'a jamais été aussi importante parce que ils ont tous un peu peur de prendre une décision. Est-ce que j'achète? Comment je développe? Est-ce que je suis bien assuré? Est-ce que mon crédit il est là? Les journalistes, c'est un métier un peu pas facile en ce moment. Ils nous balancent des infos et comment on l'analyse. Les gens n'ont jamais eu autant besoin justement d'une analyse humaine. C'est tout à fait ça. Donc au contraire, pour moi, ça crée des opportunités que de banaliser d'autres choses parce que personne ne sait l'utiliser et personne ne saura l'utiliser. Et avant qu'on se fasse remplacer par dans l'assurance ou effectivement on aura un chatbot qui va nous dire j'ai une maison qui est comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que tu peux me dire et puis hop, ça va l'assurer. Je pense qu'avant qu'il fasse ça ou comme le crédit. Tu as raison là-dessus. Mais tu vois, nous on en discute régulièrement ensemble là-dessus. Ouais. Toi, tu as passé le cap. Tu t'en sers et tu vas chercher vraiment ce que tu as besoin. Et tu prends ce que tu as besoin. Et je trouve que c'est bien ce que tu fais aussi, d'aller chercher les infos aussi maintenant aujourd'hui avec l'IA, parce que c'est une info en plus. Ouais, mais les entrepreneurs sont beaucoup comme ça quand même. Tu parlais des entrepreneurs, à un moment, bon, il y en a que tu vas perdre, mais il y en a plein d'autres. Et puis, à un moment, c'est qui a envie de travailler avec nous à notre façon. De toute façon, on n'est pas des magiciens. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne peut pas. Et on les assume. Il y a toujours, pour moi, j'ai un leitmotiv, j'ai un maître mot, c'est la confiance, je veux dire. Que ce soit dans mon métier ou dans tous les métiers, je pense que la notion de confiance, elle est hyper importante. Même dans la vie en général. C'est pour ça que je dis que la confiance, quand tu vas donc au combat, il faut que tu saches avec qui tu pars. Et comment tu es équipé. Et puis que tu n'es pas obligé toutes les 2 minutes de te retourner pour savoir s'ils sont derrière toi ou pas. Et la notion de confiance, elle est primordiale. Et ça, j'espère, c'est pour ça que je ne suis pas du tout réfractaire à l'IA, mais j'espère qu'on n'oublie pas de laisser l'être humain devant, puisque la confiance, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est l'être humain qui est capable d'apporter une confiance. Tu as tout à fait raison là-dessus. Et que l'IA, pour moi, c'est juste un soutien, un complément. Quand on parlait tout à l'heure de recrutement, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que rien ne vaut le contact humain, c'est-à-dire que tu as déjà une présélection sur le CV, sur l'expérience et tout ça, mais je ne sais pas si vous prenez des décisions quand vous embauchez quelqu'un uniquement par rapport à son CV. Je prends On est bien d'accord. Je prends même plus les CV. Non, mais je ne regarde pas. Ouais, c'est le savoir-être. Voilà. Comment il va arriver, le les savoir-être, c'est quoi? C'est la confiance. C'est quelles sont les infos qui arrivent à passer. Est-ce qu'on a envie de travailler? Est-ce qu'on se regarde dans les yeux? Comment on se parle? Est-ce qu'on a envie de partager des moments ensemble? Et ça, c'est jamais l'IA qui va nous le proposer. Donc l'IA va nous donner les éléments pour sélectionner donc le premier degré. Mais le 2e degré, j'espère que ça restera. Moi, je pense qu'on a encore du beau jour devant nous.
Ah, bah, Ouais, bien sûr, oui. Oui. je Enfin, pense. moi, je Ouais, vais tout faire pour essayer là-dessus, en tout véritablement, cas. Mais bon, à nous l'utiliser et en Ouais. tirer Ah, des, bon des escient. Et pas bénéfices. passer aussi bon à escient. côté. Bon escient, C'est tout à Bon fait. exactement ça. escient, tout à fait. Bon, merci en tout cas de m'avoir donné votre vision sur le sujet. On pourra en parler encore Ah longtemps. oui. Et maintenant, on va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Jingle. Alors, il y a une tasse qui est devant vous. Je vais vous demander de piocher un mot au hasard et puis vous me direz ce que ça évoque. Allez, j'y vais, je me lance. Regarde pas ce qu'il y a écrit dessus. Ouais, c'est interdit. Après, on a déjà discuté d'un paquet de sujets, alors peut-être qu'on en a déjà parlé, mais c'est qui est-ce qui veut commencer? Ouais, je vais laisser Fred commencer. Voilà. Rappelle-moi ton métier. Réseautage. Réseautage. Réseautage, ça a été une grosse partie de ma vie en tant qu'entrepreneur, puisque depuis, quel que soit mon premier métier, parce que j'avais commencé pour travailler dans un cabinet d'expertise en tant qu'expert d'assuré, face aux experts des compagnies d'assurance. Donc, c'est vrai que j'avais commencé par les expertises Galtier, dans laquelle j'avais travaillé pendant 12 ans. Et c'est vrai que là, c'est exactement pareil. C'est vraiment de la recommandation du matin au soir pour la confiance, puisque notre métier était, lorsqu'il y avait un industriel qui subissait un sinistre, il y a la compagnie d'assurance qui nomme son expert. Et moi, j'intervenais pour défendre l'assuré face à l'expert de l'assurance. Donc là aussi, on vendait de la confiance, puisque la personne ne nous connaissait pas forcément, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça le faisait peur, tu réseautage... fais peur, c'est un métier qui fait peur. Ouais, Souvent, mais quand c'est un on a moteur, l'expert qui arrive, ou là. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Nous encore, on était du bon côté, on était du côté de défendre les intérêts de l'assuré face à l'expert de l'assurance. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'expert de l'assurance qui propose une indemnité, c'est nous qui montons l'état de perte, qui présentons l'état de perte à l'expert de la compagnie et qui négocions au mieux de l'intérêt de l'assuré. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que l'assuré nous donnait les clés de son entreprise avec son contrat d'assurance, et il fallait qu'on représente ses intérêts du mieux possible par rapport au contrat. Et c'est vrai que étant que la confiance, le réseautage était quand même extrêmement important, puisque justement le chef d'entreprise demandait à son expert comptable ce qu'il en pensait, demandait à son avocat ce qu'il en pensait, etc. Donc on était obligé d'entretenir tout ce réseautage, qui m'a permis donc ensuite, quand j'ai ouvert mon premier cabinet d'assurance, de rentrer dans différents réseaux, puisque moi j'avais commencé à la Jeune Chambre économique à l'époque. Ensuite j'ai enchaîné avec le CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants. Et là, depuis 11 ans maintenant, je suis à l'APM, donc l'approche pour le progrès du management. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment... C'est indispensable? C'est indispensable pour deux raisons. La première raison, c'est que pour moi, le réseautage, c'est que j'ai besoin de connaître les gens pour pouvoir travailler avec eux. J'ai beaucoup de mal à faire du démarchage pour faire du démarchage. J'ai la chance, et encore plus à mon âge maintenant, de choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc c'est un petit peu l'avantage. Donc, et j'ai besoin d'être dans un état d'esprit sain, que moi je considère de sain. Donc le réseautage, qui pour moi c'est que de la recommandation, donc les amis de mes amis sont mes amis, donc les ennemis de mes amis sont souvent mes ennemis, malheureusement, parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs ou quoi que ce soit. Et je trouve que le poids du réseautage au niveau professionnel est important, puisque moi je travaille encore, comme je le dis tout à l'heure, dans la confiance. J'ai besoin que les clients me fassent confiance, et moi j'ai besoin de faire confiance à mes clients. Et l'intérêt du réseautage, c'est qu'on sait à peu près à qui on a affaire assez rapidement. Donc pour moi, en tant que chef d'entreprise, le réseautage, ça a été vraiment un levier de développement qui a été donc important. Et donc ça permet d'avoir les premiers contacts. Et ensuite, c'est le travail de mes collaborateurs, la fidélisation, donc la technicité qui y fait. Mais quand on a déjà envie de travailler avec les prospects au préalable, c'est quand même important. Puis c'est un bon moyen d'apprentissage aussi. Et de partage. Dans la relation, partage. Et de partage de valeurs. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte, moi, dans les différents clubs dans lesquels que je sois passé, par Jeune Chambre économique, que par le CGD ou par l'APM,
le retour d'expérience des uns avec des autres est vraiment donc important. Là, on se rend compte à l'APM, on a un groupe de 25, on a une vraie confiance respective, on se dit les choses, on ose dire où on a mal et comment donc on a mal, sans être jugé, puisque on est tous des chefs d'entreprise, et il n'y a pas d'école qui forme pour être chef d'entreprise. Il y a des écoles de commerce, il y a des écoles donc d'ingénieurs, il y a des écoles, certes, mais le métier de chef d'entreprise, c'est un métier qui se vit, et seule l'expérience nous fait traverser donc les différents événements, et le fait de les partager, parce qu'on s'aperçoit que l'on est dans une entreprise avec 20 salariés, avec 500 salariés ou 5000 salariés. Au quotidien, on manage en moyenne entre 5 et 10 personnes, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez donc une boîte avec 3000 personnes, vous ne managez pas 3000 personnes. Il y a tout le management intermédiaire à chaque fois. Donc les problématiques que moi j'ai avec mes 25 salariés sont les mêmes que j'ai avec un autre collègue qui a 3000 salariés. Sauf que ça ne se situe pas au même endroit, mais les problèmes de recrutement, les problèmes de confiance, les problèmes de partage, les problèmes des réunions, on a le même quotidien, à des niveaux différents, mais on a le même quotidien. Et ce partage d'expérience, tu t'en rends compte dans le ça nous fait réseautage. grandir. Et ça, pour moi, le réseautage, ça a été primordial pour me donner confiance déjà, pour apporter de la confiance en soi, comme on dit. Et puis la notion du partage. Enfin, moi, j'ai besoin de partager, et j'entends tout ce qu'on peut me faire remonter, je le prends volontiers. Je donne facilement mon avis aussi. C'est d'aller apprendre aussi. Il y a certains réseaux où on va apprendre aussi, on va se former. Tout à fait. Tout à fait. Mais de toute façon, moi, je pense que le réseau, ça s'entretient tous les jours. On fait du réseau tous les jours. C'est ça. On se croise beaucoup. Tous les jours, on rencontre des personnes. Après, voilà. Moi, je trouve que le réseau, il se fait naturellement. Dès qu'on aime un peu les gens, dès qu'on aime parler, la relation humaine. Ouais, la relation humaine, d'échanger, d'apprendre les uns sur les autres, voilà. Et puis du moment qu'on est droit dans le basket, moi c'est ce que je dis toujours, c'est que du moment que l'on fait notre boulot proprement, certes, l'image de l'assureur, c'est pas une super belle image, mais je l'assume pleinement parce que j'ai une façon de faire le métier qui correspond avec mes valeurs, et je me trouve très très congruent, je veux dire, donc très aligné. Donc, j'ai jamais eu le moindre souci. Mais je pense qu'on a, ça fait 20 ans, voilà, moi je suis sur Valence. J'ai aucun souci à me promener. Ouais, c'est ce que je dis. Je dis moi souvent à mes clients, je dis, vous savez, j'ai 2 gamins, et quand je me promène dans Valence, j'ai pas envie de changer de trottoir. Voilà, parce qu'on a une base, je pense qu'on a un socle qui est très important même pour nous, même très très important, parce que voilà, et des fois quand ça se passe pas bien, parce que ça arrive que des fois ça se passe pas bien avec des clients, ça nous ça nous affecte. Enfin, moi, je suis super affecté. Ça nous touche. Ça nous touche parce qu'on se remet. Je pense qu'on est des personnes aussi, on se remet beaucoup en cause. Et on se dit, purée, qu'est-ce que j'ai loupé J'ai loupé quelque chose. À quel moment ça bascule ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour pas se retrouver dans cette situation ? Complètement. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est. Ouais, le réseau, je pense que le réseau aujourd'hui est primordial. Est primordial d'avoir un socle. Nous, on va chercher du client. Alors moi, encore un petit peu plus que toi. Parce que moi, je suis sur du one-shot. Oui, en plus. Il n'y a pas de récurrence. Il n'y a pas de récurrence. Il n'y a pas de récurrence. Toi, voilà. Alors, 1er janvier, là, c'est bon, on est à 0. On recommence. Mais c'est tous les jours. Tous les jours. Alors, on essaye de garder cette relation qu'on a avec nos clients, avec un petit SMS pour leur anniversaire, avec des petites choses qu'on pense, avec des choses. J'ai oublié mon anniversaire d'ailleurs. C'est vrai. Mais t'es pas passé avec moi pour ton financement, je n'étais pas dans la base de données. Donc voilà, on essaye de mettre en place des choses pour maintenir ce réseau, pour garder ce réseau. Et puis comme tu disais, Valence est un village, Romans est un village, tout se sait très vite. Voilà, donc c'est aussi un petit peu, je pense, la réussite de nos structures. Voilà, des fois on dit, t'es dur, t'es exigeant. Non, je crois qu'on aime juste le travail bien fait. Le travail, parce que nos clients nous payent. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nos clients nous payent. Donc à un moment donné, on est sur du service pur et dur. Donc, et moi, je me rends compte que, alors je touche du bois, ça fait 11 ans qu'on n'a jamais eu d'impayé.
parce que je pense qu'on a les clients aussi un petit peu qu'on mérite. Ah, Et voilà, et je pense qu'on a des clients qui sont sains, qui ont envie aussi de cet accompagnement, parce qu'il y a d'autres clients qui disent « Ah non, moi, j'ai pas envie de me faire accompagner comme un malade, ça a l'air d'être très carré. » Pas de souci. Pas de souci, tu vas faire ta vie, entre guillemets, tu fais tes négos avec tes banques, il n'y a aucun problème. C'est ce que je disais donc, tout à l'heure, on a la chance de pouvoir travailler avec les clients avec qui on a envie de travailler. Et ça, aujourd'hui, c'est primordial. Il y en a qui veulent pas. Ouais, il y en a qui veulent pas. Mais c'est pas grave. Comme il y en a qui préfèrent acheter tout seul et pas avoir... payer, pas passer par une agence, voilà. C'est ça. Et ça, on essaye de le mettre tout de suite. Et ça a été tout de suite ce qu'on appelle, nous, le rendez-vous découverte, tout de suite d'expliquer nos valeurs et qu'est-ce qu'on va faire pour le client. Et à un moment donné, si on ne fait pas les choses correctement, ben on s'excusera, on fera quelque chose pour le client. Mais en gros, nous, c'est comme ça. Et si le client dit « Ah non, moi, je veux que la moitié de la presta », non, on ne sait pas faire la moitié de la presta. Et moi, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai beaucoup de confrères qui essayent de rentrer chez des prospects ou quoi que ce soit par la flotte auto, soit par la RC, soit par le dommage au bien, etc. Et moi, systématiquement, quand je vois un client, je dis c'est tout ou rien dès le départ. Donc certes, c'est peut-être arrogant de la façon dont on le dit, mais néanmoins, je préfère avoir une approche globale de mon client et prendre le temps de comprendre qui il est, etc. Et il y a même donc une anecdote sur un dernier chargé d'affaires là, que j'avais fait rentrer, premier rendez-vous clientèle que l'on fait ensemble. Donc, je fais toute la phase de découverte, on reste quoi, 1 heure, 1 heure et demie, on ressort, on monte dans la voiture, et il me regarde, il me dit « Mais Frédéric, on n'a pas parlé assurance ?» Je dis ben oui, on n'est pas venu pour parler assurance, on est venu pour faire connaissance avec l'entreprise. J'ai besoin de savoir qui est cette personne, comment on fonctionne, etc. Je ne vais pas arriver pour lui parler assurance, je viens d'abord faire sa connaissance, quoi. Et ça, c'est une approche qui, dans mon métier, est hyper importante, plutôt que d'y aller pour attaquer, comme tu dis, je veux que la moitié de la prestation. Non, moi j'ai dit, voilà, soit vous me faites confiance, vous avez envie de travailler avec moi et on va travailler sur ce que j'appelle moi le programme global d'assurance, donc sur la globalité de son approche assurantielle, on va dire. Si c'est juste pour qu'il m'interroge sur la flotte, aller chercher un prix. Voilà. Ça, c'est un truc. Aussi, il y a vraiment un parcours client qu'on a voulu mettre en place qui nous représente aussi, parce qu'on pense que voilà, c'est la meilleure chose pour le client en face aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tellement convaincus au fond de nous-mêmes que c'est la bonne solution. Il y a la place pour tout le monde. Hein. Il y a la place pour tout le monde. Voilà. Et je pense que Jeannot, tu nous donnes ton mot? Ah ouais. Bilan carbone. Ah. Ouais. C'est bilan carbone. D'accord. Bon, c'est un mot aujourd'hui. Dans le service, c'est pas facile à appréhender ça, alors que c'est un vrai sujet d'actualité. Ouais, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est pas facile dans le service. Tu t'es posé la question? Ouais, je me pose la question. Tu vois aussi, quand on parle de réseau, on parle de plein de choses au niveau de... Ouais, surtout CJD, c'est un sujet sur lequel on en parle beaucoup. Tout à fait. Il a commencé par les lunettes en bois, déjà. Ouais. Mais voilà, la flotte de vélo, tu vois, les flottes de vélo, nous, on fait pas mal de rendez-vous banque. On accompagne toujours nos clients en rendez-vous banque. Donc, des fois, on peut prendre une voiture pour faire 2 km ou 3 km avec une bagnole. Tu t'es dit pour aller faire un rendez-vous qui dure 45 minutes, tu reprends la bagnole derrière. Voilà, aujourd'hui, il y a Tu vas en vélo? Pas encore. Pas encore. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est aussi un peu ce côté de l'agence à Valence, au centre-ville de Danton. Ouais, aujourd'hui, nous, on a la place pour pouvoir peut-être mettre des vélos derrière parce qu'on a une cour derrière. Se dire, puis on est place Danton, on a tous nos partenaires bancaires qui sont à proximité. Tu prends la trottinette, tu prends le vélo, tu prends quelque chose qui te permet de ne pas prendre la voiture toutes les 5 minutes, quoi. Tu vois, ça, c'est une vraie réflexion aussi. Le papier, nous. Quand on parle du papier, tu vois, moi je m'efforce, moi personnellement, parce que je pourrais être à l'imprimante pratiquement toutes les 2 minutes. Et aujourd'hui, voilà, il faut faire aussi attention à toutes ces choses-là. Alors, pourtant, tu veux faire signer tes papiers, tes contrats en papier. Oui, c'est le papier. Toujours, mais on prend du papier, tu vois, recyclé, on essaye d'avancer un peu là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et quand on parle de la nouvelle génération a pris déjà conscience de tout ça. Et est là aussi pour nous booster, voilà, pour nous complètement. Moi, je vois Pauline, notre assistante, qui a 27 ans, elle me booste par rapport à ça. Elle me dit, Jeannot, arrête de m'imprimer les trucs. Voilà, tu vois, on fait en démat, on envoie. Et voilà, il y a une vraie prise de conscience. Alors après, est-ce que de nous marteler toutes les 5 minutes à la télé, est-ce que ça nous aide à prendre conscience? Je pense qu'on est des grandes personnes. Voilà, je pense qu'on est des grandes personnes aussi. T'as pas attendu en fait qu'on parle de bilan carbone pour dire à un moment si je peux le faire en vélo parce que pour la planète c'est bien. Non mais c'est presque du bon sens. Voilà. C'est du bon sens. Alors après il y a des entreprises qui se sont créées par rapport à ça. Voilà, sur de la location de vélos qu'on n'avait pas il y a 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, tu pouvais pas dire je loue 3 vélos pour mes employés.
Voilà, il y a des choses qui nous ont fait prendre un peu plus conscience, mais de nous le marteler toutes les 5 minutes, je ne suis pas sûr non plus que ça soit la solution. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Mais c'est un sujet que tu as. ouais, c'est un sujet, que t'as pris. Ouais, c'est important. Mais il est aussi, tu vois, difficile à appréhender. tout ce qui est chauffage aussi, tu vois, les clims, voilà, les clims, le système de chauffage. Des fois, tu rentres dans des bureaux de collaborateurs où les collaborateurs, des fois, ils t'oublient le chauffage. Nous, on est sur des clims réversibles. Dans chaque bureau, tu as des collaborateurs, des fois, qui t'oublient le chauffage, quoi. Donc ça, on essaye maintenant, voilà. Et puis, on ne met pas des petites punitions, mais en gros, le mec qui a oublié le chauffage, à un moment donné, bah, tu dois faire quelque chose en contrepartie derrière, quoi. Voilà. On essaye de mettre des petites choses en place à notre échelle, sur nos petites structures qu'on a. Mais ouais, on fait, oui, c'est important. C'est important. Très bien. Maintenant que vous avez été pris la main dans la tasse, c'est le moment de la rubrique coup de cœur ou coup de gueule. Jingle. Allez, comme en sport, tous les coups sont permis. Vous nous partagez votre coup de cœur ou votre coup de gueule du moment? Qui veut commencer? Bah, je te laisse commencer. Oh purée. Alors, coup de cœur ou coup de gueule? Avec quel honneur. Ouais, j'aime bien les coups de cœur, moi. Ouais. Alors, je ne sais pas prendre tout de suite lequel, mais ouais, je préfère le coup de cœur. Coup de gueule. Coup de cœur du moment. Bah, les JO. Ah oui. Ouais, les JO. Super. Les JO. Et ça a été un grand regret pour moi, tu vois. De ne pas être monté? Ouais, j'ai des enfants qui ont 14 et 10, 2 garçons. J'en ai un qui est fan de foot, et un qui joue au basket, mais un peu moins, on va dire... investi. Ouais, un petit peu moins investi. Un petit peu moins investi, un peu moins compétiteur. Et ça, c'est aussi très français. Je trouve que c'est ça un peu le coup de gueule, coup de cœur, parce que le très français, c'est n'allez surtout pas au JO, ça va mal se passer. Les Parisiens ont vidé voilà, Paris, de toute façon, et ça maintenant va être ils regrettent. catastrophique, ça va être... et ce qu'on a vu, c'était fantastique, quoi. Et j'ai eu la chance d'en discuter avec Pierre-André Métifio, qui est monté, lui, en famille. Je suis monté aussi. Voilà, tu es monté aussi avec ta compagne. Voilà, et c'est un peu le regret que j'ai eu, parce que ça a mis en avant la France. Tout ce qu'on sait faire, notre savoir-faire qu'on sait faire, tous nos monuments, et puis de se dire, oui, on est capable d'organiser des... Et le savoir accueillir, quoi. Ouais, le savoir-faire. Mais vraiment une très très belle organisation. Ouais, complètement. Franchement, moi, je me suis régalé. J'ai jamais vu Paris j'ai vu des comme ça. sports que voilà, j'ai regardé du tir à l'arc. À la base, je suis pas fan du tir à l'arc. Rappelle-toi, quand on bossait chez Bado, l'archer, on avait une personne qui s'occupait que de l'archer. Coco. Voilà, et c'est vrai qu'on a découvert des sports, on a découvert des ambiances aussi où ils nous ont mis des sports dans des monuments. Des lieux. Où tout le monde disait, mais c'est impensable, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas avoir cette mixité, on ne peut pas tout ça. Hyper créatif. Ouais. Hyper créatif. Ouais, et c'était vraiment, vraiment le coup de cœur là récemment, tu vois. C'est un joli coup de cœur. Ouais, tu vois, ça nous a porté, ça nous a tenu en haleine, et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est le rugby qui fait partir les Jeux Olympiques. C'est vrai. Et oui. Et on est médaillé. Et les Jeux peuvent être complètement différents s'ils ne vont pas chercher la médaille. Sûrement. Je pense que c'est... Ouais. C'est le coup d'envoi. Moi, j'étais à Paris ce jour-là, on venait d'arriver. Et c'est vrai qu'on a senti ça. Même s'il y a eu déjà avec le relais de la flamme, on sent déjà sur les territoires ça. Tout à fait. Il y a eu quelque chose. Que ça montait. Mais là, là, ça y est, quoi, c'est parti. Et puis on a fédéré, quoi. Ouais. Et puis il y a eu cette notion de performance, je pense, qui a tiré vers le haut tous les autres sports pour aller chercher un peu plus de médailles. Tout à fait. On ne prend pas cette médaille, donc, peut-être qu'on en a un peu moins. D'aller chercher, tu vois. Et le rugby à 7, aujourd'hui, la France était loin d'être favori au départ. On était très loin derrière les Fidjiens, on était très loin derrière la Nouvelle-Zélande. On avait un joker quand même. On avait le joker. Ouais. C'est pas mal. Je connais pas trop le rugby, mais je pense que même s'il veut venir être portier, je pense que je peux le prendre en tant que joker, il peut me faire du bien. Mais il n'y avait pas eu encore la cérémonie d'ouverture. Ils ont été médaillés d'or la veille de la cérémonie d'ouverture, je crois. Ouais, non. Si. La cérémonie, c'était après le rugby. Ouais, c'était le samedi, je crois qu'ils sont médaillés le vendredi. Ouais. Ils sont médaillés le vendredi. Ah, on me regarde en face, on me dit oui, tu vois. Monsieur me dit oui. Ouais, c'est médaillé d'or. Ils sont médaillés d'or. Non, mais c'est pas grave, Sébastien, si t'as pas suivi. On va vérifier. Non, mais on va pas Et il lance la cérémonie le samedi et ça part un truc de fou. La cérémonie, elle est le vendredi soir. Ah bah eux, c'est le jeudi.
C'est la veille. Ouais. Tu peux chercher, on peut jouer un resto si tu veux. Puisque c'est... Non, mais j'étais à Paris, c'est pour ça que je suis monté le vendredi pendant la mais on peut cérémonie, jouer un c'est ça. resto. Moi, On j'étais va devant la télé, je on m'en va souviens vérifier. très bien. Et ça a été formidable. Et ça a lancé, je pense que beaucoup de personnes aussi qui se sont dit, peut-être, je suis peut-être pas le favori, comme il y a le BMX. Ouais, ça, et Ouais, ça, le c'est- BMX, le et tir là, à l'arc il aussi. n'y a pas une les- équipe, pouah, là les- Ouais. Voilà. Ça a Alors été qu'on incroyable. pense que c'est un sport individuel. Ouais. Et en Ouais, fin ouais. de compte, il y a Incroyable. une puissance. Avant au niveau qu'il de lève l'équipe, ça a été- les bras, les deux se retournent pour Pour voir si le pour voir si le troisième troisième est là. Et Ouais. après, il lève les T'as bras. des images de C'est- fou, ouais. des photos. Il y a eu des photographes de fou. mais Là, c'était la fabuleux. photo du surfeur Ouais. avec sa planche Ouais, qui en est haut. là, qui est alignée. C'est Voilà, fabuleux. il y a eu des moments fantastiques. Quoi. Ah, Ça a été un c'est bon moment. Fantastique. Ouais, Ouais. c'était vraiment. Ouais, dernier toi, coup de Fred, cœur. coup de cœur ou coup de gueule? J'aurais peut-être dû commencer parce que je me suis dit, s'il fait un coup de cœur, elle fait un coup de gueule, mais finir sur un coup de gueule, c'est dommage quand même. Non, mais donc, le coup de gueule actuel avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est la vie politique dans laquelle on est aujourd'hui. Pour moi, c'est du n'importe quoi, mais moi qui ne suis pas très impliqué au niveau politique, mais quand tu vois ce qui est en train de se passer dans notre monde politique, dans l'incertitude. On dans nous laisse l'incertitude, et puis nos représentants politiques, quoi. Mm. Je veux dire, qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Enfin, Mm. même si j'ai jamais été très impliqué dans la vie politique, mais ça donne surtout pas envie d'y aller, quoi. Ça donne surtout pas envie d'y aller. Quand on voit les réunions qu'il y a donc à l'Assemblée, donc aujourd'hui, moi, je trouve ça lamentable. Ah, mais faut pas le regarder. Non. C'est une cour d'école, Ou mais tu sais c'est... quoi, il faudrait leur faire regarder après. Ah non, mais... Tu sais, quand ils ont un peu de recul, les asseoir et leur dire, vous voyez comme vous êtes. Et L'image aujourd'hui, qu'ils donnent. l'image que vous donnez Ah, mais et c'est ce ça. que vous demandez aux Et Français. je pense que les Français, déjà je trouvais qu'ils n'étaient pas très impliqués dans la vie politique, mais Ça donne pas envie. ils sont incapables de donner envie, en tout cas. Ils sont incapables de donner envie, hormis de se tirer dans les pattes, de dire systématiquement ce que font les autres, c'est pas bien, ce que... Alors que là, il faut prendre des décisions, il faut y aller. voilà. Quoi. Voilà, Ouais. et aujourd'hui, c'est bien donc la diversité de tout le monde qui peut nous faire sortir de la crise dans laquelle on est, quoi. Et plutôt que de s'écouter mutuellement en disant, on va peut-être mutualiser, comme dans nos entreprises, comme on le disait donc tout à l'heure, avec les générations, avec tout ça, il y a des bonnes idées de partout. Mais arrêtez, dès qu'ils sont interviewés, dès qu'on les entend, j'avais encore écouté ce matin, c'est systématiquement tout ce que font les autres, c'est pas bien, quoi. Mais Alors qu'on a été capable vous de ferez le mieux faire. de ressortir tout ce que chacun pourrait avoir Ouais. et que l'on bien est. sûr. Mais ça, c'est ce qu'on fait nous au quotidien en tant oui. qu'entrepreneur. On Je va trouve, prendre toutes les bonnes choses, on va les C'est mettre. ça. Mais bon, on est quand même capable de le faire. Ton Ouais, coup de mais c'est cœur, ça, tu as raison. les Tu JO, as raison. C'est exactement ça. on a passé ça, mais Mais combien- effectivement, des fois, on aimerait que ça Et soit. tu vois, on est allé Aujourd'hui, chercher ça ça- aussi avec des personnes qui venaient un peu du milieu du sport. Hein. Parce que celui-là c'est qui pas s'est un peu, occupé, qui s'est occupé des JO, Bien sûr. c'était un vrai compétiteur. Ouais. c'est ça. C'était un mec qui venait du milieu du sport, qui avait voilà. Et je trouve des fois que, comme tu dis, moi je suis pas très politique, Ah ouais, moi non plus, c'est pour ça. mais c'est vrai que je les trouve Mais ça donne pas complètement envie, hein. déconnectés un Mais petit ça peu de donne la pas envie, en réalité tout des cas. choses entre guillemets ce qui se fait. La vraie chance que je vais te dire, moi que j'ai aujourd'hui et qu'on a sûrement aujourd'hui, c'est que sur notre territoire, sur notre ville, sans parler de politique, on a une personne, je trouve, qui fait très bien les choses. Ouais, et ça, tout à c'est une fait. vraie chance aussi. Moi, je le dis tous les Qui est jours, volontaire. tous les jours, à des Qui clients. fait. On a une On chance a beau pas être d'accord, mais il aujourd'hui. est fait. Complètement, C'est on a ça. une chance C'est aujourd'hui ça. d'avoir aussi un territoire qui soit dynamique, où il y a des entreprises dynamiques, où on a de l'accès rapidement avec des autoroutes, avec la gare TGV, on a un climat, on a un prix de l'immobilier qui est quand même correct. Alors bien sûr, pas tout le monde peut se loger, pas tout le monde peut acheter, mais par rapport à une ville comme Lyon ou comme Aix, où aujourd'hui, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de moins que Aix ou Lyon? Alors bien entendu, la grosseur de la ville, mais aujourd'hui on a quand même un maire qui fait avancer les choses. Alors après, peut-être ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi j'ai une fierté d'appartenir à Valence, d'être dans un territoire comme Valence qui est quand même dynamique par rapport à ça. Je vais te couper, justement, ma transition, elle est toute faite. Elle est toute trouvée. Je voudrais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle? Tu as commencé à en parler, alors pourquoi ici? Alors toi tu es d'ici, Ouais. on a compris pourquoi tu étais arrivé Je ici. suis arrivé un peu comme ça. Après, il y a eu l'amour aussi. Moi, j'ai rencontré mon épouse. Ça fait 12 ans qu'on est mariés, 17 ans qu'on est ensemble. Alors après, pourquoi j'ai investi ici? Après, quand je suis parti de Toulouse, moi, je me suis dit, purée, il faut que je trouve quand même une ville quand même un peu sur une taille un peu plus grande. Moi, je suis originaire d'Annemasse.
Alors Annemasse, c'est pas la plus belle ville de France, on va dire, mais voilà. Mais tout, je me suis régalé. Il y avait un climat, il y avait aussi une convivialité avec les gens que j'ai Une beaucoup aimé, proximité, une proximité, une Toulouse, convivialité. Ouais. Et j'ai voulu aussi de trouver un petit peu cette ville-là. Et j'arrive un peu en 2002, un petit peu par hasard aussi à Valence, voilà, par le biais du rugby, par le biais d'un cousin. Et puis plus les années ont avancé, et plus j'ai pris du plaisir dans cette ville, plus j'ai pris conscience aussi que j'y étais bien et qu'on avait tout à proximité. Moi, je dis aux gens, on a tout. On a véritablement tout à Valence. On a une autoroute, on a la gare TGV, on a les balades dans le Vercors, on a les balades dans l'Ardèche, on va se baigner avec les gamins, on a des petits villages autour, on a le climat, on a du job. Je pense qu'on a du job aussi. Le tissu économique, il est quand même solide. Ouais. Et je me suis dit, voilà, c'est devenu vraiment ma ville de cœur. Maintenant, je suis complètement 100% valentinois, ça fait plus de 20 ans, mais c'est une vraie ville de cœur et j'avais vraiment envie aussi d'y mettre un petit peu à mon niveau, à notre échelle, hein, un peu la pierre à l'édifice, dire, bah voilà, si je veux devenir à mon compte, ça sera à Valence, véritablement, c'était à Valence. Il nous a bien vendu Valence quand même. Non, Puis une vraie identité. Je dois peut-être faire de la politique. Vu de l'extérieur, c'est une vraie identité. Mais j'aime beaucoup. Voilà, une vraie identité. Je trouve qu'il y a une vraie identité. Je trouve que voilà. Et puis c'est une taille humaine aussi. C'est une vraie taille humaine. Donc si on est bon, ça se sait vite aussi. Donc c'est ça. Voilà. Moi j'en discute avec une personne qui a une boîte de courtage sur Lyon. Il est un peu anonyme. Voilà. Et c'est un peu le problème des grandes villes. C'est que des fois, voilà, tu es juste une marque. Alors des fois, la marque peut t'aider. Que nous, aujourd'hui, tu es aussi une personne. Tu peux devenir une personne dans ton entreprise et aussi sur le territoire valentinois. Et voilà, des choses. Moi, je vois hier, j'ai eu Steph Damour au téléphone. C'est une personne aussi voilà, qui a créé des choses, qui fait des choses, qui est dynamique aussi, toutes ces choses-là. Et je trouve que le territoire est assez intéressant pour tout ça. Voilà pourquoi l'envie véritablement Valence. Et tu as entrepris ici, tu t'es posé la question de retourner à Annemasse? Au tout début, quand je suis arrivé dans les années 2004-2005, ouais, j'avais peut-être. Alors après, à Annemasse, il y a toujours la Suisse à côté. Il y a la proximité de la Suisse. Bien sûr, qui attire beaucoup de personnes. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, les revenus suisses ne sont pas du tout les mêmes. Bon, la vie n'est pas la même non plus. Après, quand tu es sur Suisse, que tu habites à Annecy, je pense que les gens sont pas malheureux. Voilà. Mais je ne me suis pas posé la question longtemps. Non. Le territoire me convenait. Le territoire, nous, la Haute-Savoie, c'est quand même plutôt froid. Hein. C'est un territoire plus froid, plus... voilà, moi, j'aime la convivialité aussi, j'aime le contact. Ouais, et puis je trouve qu'on a tout, quoi. Et puis, comme tu as précisé, au niveau des réseaux, que ce soit des réseaux routiers, le réseau ferroviaire, Annemasse, c'est un petit peu plus, à l'écart. Aujourd'hui, toi, nous, on est dans l'axe tout à l'heure, tu disais, Paris, c'est 2h10. 2h10, tu montes à Lyon. Nous, par exemple, mon épouse, elle aime aller faire des pièces de théâtre, des choses comme ça. Tu vas à Lyon, 45 minutes, tu es à Lyon, tu vois. Tout ce qui est voie cyclable. Tu vois, on est vraiment aussi dans un endroit sur des voies cyclables pour les gamins. Voilà, le Vercors, l'Ardèche. Tu as un jeu qui est plutôt bien. Ceux qui sont sportifs, aujourd'hui, tu te régales. Tu te régales, tu veux descendre à la mer, en 1h30, tu es à la mer. Voilà, donc on est vraiment, je trouve, sur un très très beau territoire. Et des fois, qui n'est peut-être pas valorisé, tu vois, à sa juste valeur. Ah ouais? Ouais, pas valorisé. Tu vois, on parle souvent des grandes villes, Aix-en-Provence, Lyon, tu vois. Et des fois, on oublie qu'au milieu, tu as Valence. Et Valence a toujours été... Moi, quand je partais de la Haute-Savoie, on descendait en Espagne. Et mon père disait, quand on arrive à Valence, on arrive dans le sud. Regarde, il y a la lavande. Mais on était sur un axe de passage, pas plus, pas moins. Il ne parlait pas des bouchons. Alors. Non, mais on ne s'arrêtait même pas à bouffer un bout, ni rien. Et aujourd'hui, Valence attire aussi du tourisme. Voilà, attire des personnes de l'extérieur. Parce qu'on a aussi ceux qui aiment la bouffe. Et un peu le pinard. La gastronomie. Ouais, tu vois, on a tout. Quand on parle, on a les infrastructures, mais tout ce qui est la gastronomie, tout ce qui est quand même viticole, toutes ces choses-là, et voilà. Les plaisirs. Ouais, plaisir de la vie. Le plaisir de la vie. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que, j'ai sans hésiter, je suis allé. Puis après, je pense que j'ai eu 3 gros patrons aussi qui étaient du secteur. Valentinois. Ouais. Alors, sauf Jean-Bernard qui était pas tout à fait d'ici, qui est arrivé. Mais quand on prend M. Bado, comme tout le monde l'appelle, et après j'ai eu Pierre Tortel, moi, aussi un gros entrepreneur de l'Oriole, voilà, et c'était des personnes qui étaient ancrées ici, du terroir, et qui m'ont fait prendre conscience que voilà, tout était possible aussi sur ce territoire-là. Quoi. Donc, et toi, Fred?
Bah, moi, j'ai grandi, donc, Ouais. j'ai grandi Et ici. tu t'es pas dit, je pars? Bah, je T'es suis parti un parti peu? faire mes études sur Grenoble. Ouais, pas trop loin. Et puis après, ouais, quand je travaillais pour les expertises Galtier, c'était sur Lyon, mais j'ai toujours donc habité sur Valence. Ouais. Et puis, ouais, pour les mêmes raisons que toi. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, je trouve qu'on a une qualité de vie sur Valence. Je trouve qu'on a, même au niveau business, on a de plus en plus de grosses boîtes qui mettent Leur siège. que des sièges ou des Ouais. entrepôts ou quoi que ce soit. Qui On s'installe. a, Ouais. ouais, donc qui s'installe le sur Valence. Donc sur le plan donc économique, ça crée de l'emploi, ça crée de la vie, ça Dynamique. crée voilà. Donc ça crée vraiment une dynamique. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un no man's land, on va dire, entre Lyon et Marseille. Et moi, je me rends compte même dans mon métier, il ne faut pas que je le dise trop fort, mais il y a, en termes de concurrence pure dans l'assurance industrielle, il n'y en a pas énormément, parce que les Lyonnais ne descendent pas trop, les Marseillais ne montent pas trop. Et c'est quand même assez confortable. Et on a de très belles réussites industrielles chez nous, quoi. Oui, on a des pépites. On a des pépites. Très belles boîtes. Ah oui, oui. Donc on a Très des belles pépites. Des entrepreneurs fabuleux. Quand tu vois une société, ça. alors sans donner de nom, mais tu en as un paquet, GPA, des sociétés comme Coesio, Ah non, mais il y en a. des marques Image, des amplitudes. On peut en citer une Ah ouais, il y vingtaine en a, en ouais. dodo, quoi. Ouais. Tu as des. Voilà, le groupe Reyes aussi, toutes ces boîtes-là aujourd'hui, c'est les fleurons de. Ouais. Et puis, quand on parle de précision, ils sont sur des sujets hyper précis, quoi. Bah, Tu dans vois, des quand on niches. parle- Bah, Ouais, il y des a vraies même, niches, et puis il y de a ce des qu'ils savent métiers, faire, ouais. d'expertise, Moi, voilà. On parle j'ai des d'avoir. clients qui sont vraiment dans des niches, Ouais. dans les fabrications Qu'on connaît pas, d'outillages, mais qui sont- pour démanteler les centrales nucléaires, quoi. Ouais. Enfin, le truc, Complètement. donc, dans une niche bien précise, mais il y a du vrai savoir-faire, quoi. Même Un vrai quand on savoir-faire. voit autour d'ici, comment elle a évolué, cette zone. Ah, la Oui, zone oui. de l'Otagne. Ouais. Ouais. Oui. C'est incroyable comment elle a évolué. Si tu reprends il y a 10 ans en arrière, Ouais. il y a même pas, peut-être même pas Il y 10 ans. avait mais- Biomètre. Ouais. Ouais, il y a Biomètre. Ouais, t'avais Ouais. Biomètre. Ouais. T'avais Biomètre, c'est pro, un petit peu. Ah, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est Ouais, il n'y a pro. pas si longtemps que ça Ouais. aussi. Non, mais C'était IPM qui donc, était- les premiers, c'était Biomètre Merck. Ouais. Ouais. Ouais, C'était tout à Biomètre fait. Merck, avec, Mais c'est vrai que l'évolution. prothèses, ouais, tout à fait. Ouais, qui a été créé ici. ouais, qui a été créé ici. Voilà, quand tu vois aussi les évolutions de ces boîtes, en plus, on va dire, ces locomotives, Mm. elles s'agrandissent en plus. Ouais, Ouais, ils Elles s'agrandissent. donc ils ont fait ça, travailler des sous-traitants qui eux-mêmes ont continué donc à grossir, qui sont allés chercher d'autres marchés, etc. L'époque de Crouzet. Ah ben, Crouzet, combien sont partis, ont créé leur Bah, société. t'as le siège derrière toi. Ouais. de, Ouais. de Crouzet. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais Ben, le nombre on parlait de d'entreprises comme Bado. ça, ouais. Bado, c'est un ancien de chez Crouzet. Ah ouais, C'est comme ça qu'il a connu. Mon père travaillait là-bas. Et il me disait, il m'a connu gamin parce que Ouais. il nous voyait. Et puis tous les gens Crouzet sont allés chez Bado. Bado a pu se développer. Après, il y en a des gens de Biomètre qui sont partis parce qu'ils étaient sous-traitants. Hein, je crois c'est l'histoire de Jalabert, hein, je crois, d'Amplitude. Bien sûr. Et ça a créé de Bien sûr. très belles boîtes. Alors après, c'est sûr qu'ils ont accéléré un peu vite. Hein, Mm. mais Tu as des bonnes boîtes, même, tu vois, par exemple, tu as des jeunes aussi, quand on parle de la nouvelle génération, des jeunes de chez Coesio, qui sont allés se créer. Ouais. Tu as Holista, tu as Bon Travail, voilà. Et ils ne se marchent pas dessus. Il y a Non. du Non, job mais- pour tout le monde, mais ils ont ouais. été formés par des grosses boîtes, Ouais. où les mecs, ils ont pris conscience aussi à un moment donné, à 30 ans, qu'ils avaient peut-être envie de se mettre à leur compte. Et ils ont dit, je ne vais pas changer de métier, quoi. Je vais prendre aussi de la place, je suis capable de prendre de la place ici, quoi. Donc, ouais. il y a aussi Et puis ça. même Pierrick les aide à se Bien développer. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais. Je pense qu'on a, Complètement, tout à fait. on a Ouais. ces valeurs, c'est-à-dire Ouais. que même les grosses boîtes Mm. de chez nous qui perdent certaines pépites parce que leurs Ouais. propres salariés créent leur propre boîte. Enfin, moi, j'ai beaucoup de clients qui font travailler leurs anciens salariés qui se sont mis donc à leur compte. Et je trouve ça, enfin, sur le plan, sur le plan business et sur le plan humain, je trouve ça génial, quoi. Ouais, Je complètement. trouve ça génial. Je crois Ouais. qu'il y a- Donc- il y a aussi des très très beaux chefs d'entreprise. Ouais. Tu Mm. vois, dans l'empathie, dans Humainement. l'humain. Ouais, je Humainement. pense. Je Tout à pense fait. aussi. Je pense aussi. Ouais. Très bien. Maintenant, on va continuer dans ce sens et on va découvrir vos projets du moment. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de vos projets du moment, de l'année Ouais, bien sûr. ou de l'actu? On en a déjà un petit peu parlé, Ouais. des changements qu'il y a eu qui sont un peu récents, très récents pour toi. Nous, Qui est-ce qui veut projet- commencer? Allez, j'attaque. Projet du moment, nous, c'est quand même, maintenant qu'on a lancé cette marque, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette marque? Ah. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Développement, Ouais. 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 d'autres Prochaine étape. d'autres boutiques. Ouais, d'autres secteurs.
on va aller chercher des secteurs un peu précis parce qu'on se rend compte aussi que c'est un métier de proximité. Aujourd'hui, je crois qu'on fait 10% de nos dossiers côté Ardèche. Et pourtant, on n'est pas loin. Ouais. Mais voilà, parce que aujourd'hui, notre agence est à Lexan, ou elle était en plein centre-ville de Valence. Et des fois, même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres, des fois, il faut être du Cru, il faut être de tout ça. Tu traverses le Rhône. Oui, tu traverses un peu le Rhône. Donc aujourd'hui, on est sur 3 positionnements un petit peu, sur 3 secteurs. On aimerait bien trouver quelqu'un sur Montélimar. C'est marrant parce que, alors que tu travailles avec de la banque qui, au contraire, a une démarche qui est plutôt de centralisation, qui centralise beaucoup. Et toi, tu te dis… Nous, aujourd'hui, alors pour donner un petit peu des chiffres, aujourd'hui, on se dit, voilà, aujourd'hui, si on vient chercher un mandataire, il faut que ce mandataire soit heureux dans notre boîte, qu'il puisse gagner sa vie correctement. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de dossiers de prêt immobilier, un mandataire qui fait une 50aine, une 60aine de dossiers par an sur du prêt immobilier, voilà, déjà, c'est un joli mandataire. C'est 5 dossiers par mois. Par mois, tu vois, de financement. Ouais, ça fait du rendez-vous. Ça fait du rendez-vous parce que nous, on a 5-6 rendez-vous par dossier, à peu près. Mais c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on a besoin d'un gros territoire pour aller chercher ces 60 dossiers? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'un gros territoire. Il faut juste qu'on soit bien implanté sur ce territoire qu'on va avoir. Voilà. Et aujourd'hui, un Ardéchois qui habite Saint-Péret, qui est de Saint-Péret, qui joue au foot à Saint-Péret ou au rugby à Saint-Péret, qui s'investit, je pense dans son réseau, quand on revient toujours au réseau, les 50 dossiers à l'année, il peut rapidement les faire. Et je pense qu'il y a aussi, ce qui est important aussi chez nous, c'est d'avoir une vraie connaissance. Moi, j'ai une vraie connaissance de Valence. Quand les gens me parlent d'une rue, je la connais. Mais quand on parle d'une rue de Romans, je ne connais pas trop. Xavier a une vraie connaissance de Romans. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'on veut un peu cibler les territoires bien précis. Montélimar, voilà. Parce que nous, les Livronnais, ils montent chez nous. Mais les Loriolais ne montent pas chez nous. C'est la barrière. Oui, c'est la barrière. Donc voilà. Et puis il y a Saint-Marcelin. Il y a le secteur aussi de Saint-Marcelin qui est quand même très intéressant. Il y a No Man's Land là aussi. Oui, parce qu'ils ne vont pas à Romans, ils ne vont pas à Grenoble. Non, mais c'est exactement ça. Ils vivent en autarcie un peu. Complètement. Et là, on est sur une personne, tu vois, un ancien banquier aussi, voilà, qui est milieu du rugby, milieu de foot de Saint-Marcelin, tu vois, tout ce qu'il nous faut, quoi. Tout ce qui est bon. Et puis là, sur ces 2 territoires, on recherche un peu des hybrides. On passe un message alors. Ouais. On recherche un peu des hybrides, on recherche des personnes un petit peu qui soient capables de faire du pro et du part. Voilà, donc on est plus sur des conseillers pro à la base, parce que le pro va souvent savoir faire du part. Le part ne sait pas faire du pro obligatoirement. Donc voilà, donc on est un peu sur ça. Donc on est un peu dans le développement, tu vois, mais on veut le faire tranquillement, même si on a une forte envie, et puis après de retrouver notre local. Moi, ça me manque un peu le local. Ça, tu nous as dit 25 avril. 2025. C'est noté. C'est noté, de retrouver. Voilà, c'est les 2 gros projets, entre guillemets, sur la structure. Ouais, c'est pas des moindres. Et toi, Fred? C'est un projet que l'on est en train de mettre en place, c'est l'ouverture du capital. Puisque, comme je dis, j'ai envie d'intégrer 3 futurs associés. Donc, c'est 3 jeunes que j'ai actuellement en tant que salariés. Donc l'objectif c'est de leur ouvrir le capital à hauteur de 5%, donc chacun au 1er janvier. D'accord. Donc on est en train de, c'est en cours. donc on est en train de le mettre en place. Dans 3-4 ans, de leur céder à nouveau 10% à chacun, comme ça ils détiendront 45% donc à eux 3. Moi je garderai donc les 55% jusqu'au jour où je pars à la retraite. Et puis surtout, c'est ce que je leur dis, je continue encore 4 ans avec vous pour vous accompagner sur l'opérationnel, pour vous expliquer le métier, parce qu'il y en a un qui a 28 ans, il y en a une qui a 33 ans, et le dernier il a 38 ans. Donc d'ici 4 ans, ils auront pris un petit peu plus de bouteilles, comme on dit. Et moi, l'objectif, c'est que d'ici 4 ans, je ne m'occupe plus que des marchés de niche. Et par hasard, je voudrais m'intéresser à l'assurance du sport auto, donc, pour assurer donc, les écuries de course et pour assurer donc, les voitures de course. Où là, c'est une vraie niche également. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Et je suis de plus en plus sollicité par le réseau et par les circuits. Donc, comme je roule sur une voiture dans laquelle il y a l'XF Assurance en gros sur le capot, donc il y a pas mal de chefs d'entreprise ou d'écuries qui me disent mais Fred, tu peux présenter ton assureur. Tu peux nous accompagner là-dessus, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire parce qu'il y a une vraie niche, il y a des vrais potentiels. Et de laisser la nouvelle génération à gérer l'opérationnel, de leur laisser un petit peu plus les clés pour pouvoir
mettre en pratique leur façon de voir les choses, leur façon de... Moi, ça me rassure de les savoir là, comme eux, ils m'ont fait passer le message également que ça les rassurait que je sois toujours là, puisque historiquement, tous les gros clients du cabinet, c'est des clients que j'ai fait rentrer, que je continue donc à suivre. Donc, À eux, voilà, à tes collaborateurs à prendre leur place mais c'est et exactement ça. à s'imposer. Et puis à s'imposer, puis moi, ça va me permettre donc de sortir un petit peu et de les laisser eux avancer comme ils le souhaitent. Et moi, me concentrer sur les marchés de niche. Et dans l'assurance, il y a énormément de marchés de niche. Et, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Ok. Donc ça, ouais, c'est le projet donc, actuel. Je Ok. pourrais t'en présenter plein d'autres. Mais... C'est Donc déjà- celui-là, donc on est dedans. Là. Il est déjà structurant, Ouais, donc ouais, tout à c'est fait. important. Il prend un petit peu de temps, celui-là. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Affaire à suivre alors. Ouais, j'ai hâte. Maintenant, pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle? Alors, de nouveaux invités vont bientôt venir passer boire le café. Est-ce qu'il y a des invités que vous aimeriez voir à la table? Ben, c'est marrant, tu sais que tout à l'heure, tu parlais d'une entreprise historique de Valence. Mhm. Je ne sais pas si tu connais David Aragon, Ouais. qui est le PDG de Crouzet. Il est pas loin. Et je pense qu'on parlait des valeurs donc de Valence, de ces belles entreprises historiques et qui existent toujours aujourd'hui. Parce que c'est vrai que donc c'est quand même, il reste quand même certains départements de Crouzet, dont le département donc de David, qui compte encore, je ne sais plus si c'est 1500 ou 2000 salariés. Donc que c'est plus la grande époque de Crouzet, mais aujourd'hui, il y a quand même... il est toujours présent, il est présent dans l'aéronautique, il est présent dans l'aérospatial, il est présent dans le ferroviaire, etc. Puis l'entreprise, elle a évolué sur ces Voilà. dernières années avec. Et puis David rachats. est un personnage fabuleux. Que j'adore, j'espère qu'il n'entend pas tout ce que je dis parce qu'il va avoir les chevilles comme c'est quelqu'un qui a les chevilles qui gonflent très très vite, loin de là, bien C'est pas vrai, ouais. Ben oui, donc je fais exprès parce que c'est une personne, c'est une belle personne. En tout cas, si j'invite, il ne pourra pas refuser du coup. Je te remercie Il vaut pour mieux l'aide. Mais je ne savais pas si tu avais prévu de l'inviter ou pas. Et c'est marrant, c'est le fait d'en parler donc, tout à l'heure de Crouzet. Je me suis dit, tiens, mais David aurait un bon profil, comme il a, il a des choses à partager. Il a des choses à partager. Et puis c'est vrai il fait partie de l'APM avec nous. Donc il est au sein de l'APM avec nous. Et c'est vrai que c'est une belle personne. C'est une belle personne qui est à la tête d'une belle entreprise et qui a de belles valeurs. Donc je pense qu'il peut. Il pourra venir en vélo en plus. Ouais, c'est une bonne idée. Et qui aime un peu le sport auto. Je referme la parenthèse. Ah oui, oui, j'avais entendu ça. Il fait du rallye historique. Et on a même partagé là, les 25 heures de Spa donc l'année dernière en Fun Cup. J'avais organisé donc un petit équipage à 5 et David faisait partie que des pilotes et c'est la première fois qu'il roulait sur circuit. On a fait les 25 heures de Spa l'année dernière et ça a été un moment formidable, quoi. Ok, très bien, voilà. Merci. Bonne idée. Alors moi, c'est marrant parce qu'il pourra peut-être venir même à pied, pas en vélo. C'est une personne qui me tient aussi à cœur parce qu'il a toujours été là depuis 10 ans. Et après, on fait aussi des métiers où la communication est importante aujourd'hui. Aussi, et on a changé de marque, on a changé de nom. Et il a toujours été là, c'est Stéphane Minaudier, moi. Stéphane Minaudier, voilà, tout simplement digital. La société où c'est vrai que j'ai toujours aussi compté sur lui, j'ai toujours eu une réelle confiance en ce qu'il m'apportait, en comment il voyait les choses aussi pour notre structure. Et je pense que aussi là-dessus, on a été un petit peu sur un temps d'avance par rapport à d'autres personnes du même métier. Et c'est lui qui m'a forcé à y aller tout de suite. Il y a 10 ans, il m'a dit les réseaux vont être importants pour toi, tu touches du particulier. C'est un entrepreneur en plus. C'est un vrai entrepreneur aussi, voilà, l'image. Nous, on s'est connus quand il était encore au Dauphiné Libéré, qui faisait ça comme. Et je crois que j'ai été un des premiers clients quand il est passé sous tout simplement digital. Et voilà, et ça a été aussi une pression aussi pour eux quand on leur a dit maintenant il faut changer de nom, il faut le trouver très vite le nom. Et on n'a pas beaucoup de temps pour le trouver, voilà, parce que là, on va dire, c'était relativement court. Il a mis toutes ses équipes, voilà, pour essayer de trouver quelque chose qui nous correspondait. Il s'est adapté. Oui, il s'est adapté. Et à la base, il devait nous présenter deux noms. Il nous en a présenté un
parce qu'il était sûr au fond de lui-même, et quand on revient à parler des personnes, c'est que lui, au fond de lui-même, il le savait, il était convaincu que ce nom-là, il était là, et il a pris un risque en nous présentant qu'un seul nom. Alors au début, c'est un peu comme mes clients, quand je leur propose une proposition, ils se disent, ouais, est-ce qu'il a bien fait son travail? Puis après, quand tu sais qu'il est bon, tu te dis, oui, s'il a choisi ce nom-là, c'est qu'il faut y aller, quoi. Et puis maintenant, plus le temps avance, et plus je me dis, ce nom-là, voilà, il est bon. Il est bon, il nous représente. Donc voilà, Steph. Belle idée. Voilà. Ok, très bien. Bon, ça touche à sa fin. Ça fait un petit moment qu'on discute. Est-ce que vous avez des questions à me poser avant qu'on rende l'antenne? On a parlé de beaucoup de sujets. Non, pas des questions, des remerciements, parce que c'était super agréable. Moi, je ne connaissais pas du tout Frédéric. Donc c'est toujours agréable aussi de faire des connaissances. Écoute, j'espère. On a un mauvais réseautage. Il faut qu'on s'améliore. Tu vois, il y a des personnes au milieu qui sont similaires. Mais je pense que vous vous êtes croisés à des moments et vous avez. Je suis en tout cas ravi de vous avoir présenté. Grâce à toi, Sébastien, merci. Merci beaucoup. Merci pour le bon moment. Et puis, je donne rendez-vous avec des prochains invités prochainement. Merci. Merci à toi. Merci Sébastien. Merci Fred. Merci.